Salut les athlètes et parents d'athlètes, bienvenue à l'épisode numéro 1 du podcast L'évolution d'athlète. Ce podcast est voulu pour être pour les jeunes athlètes hockeyeurs et leurs parents. Je me présente, coach Goyette, préparateur physique depuis 35 ans, propriétaire de l'Académie G3 Goyette 360 située à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ensemble, on va explorer tous les aspects de la vie d'un athlète. De la préparation physique jusqu'à ta vie quotidienne, tout pour devenir un bon hockeyeur. J'aurai comme invité des coachs d'équipe, des skill coachs, des nutritionnistes, des entraîneurs, des arbitres, des agents, bref, tout ce qui peut t'aider dans ta progression d'athlète au hockey. On t'apportera aussi beaucoup de conseils pour t'éduquer, te renseigner, t'enseigner puis t'éclairer surtout sur ton cheminement d'hockeyeur. Puis surtout, comment devenir un bon athlète. Parce que être un bon athlète, c'est essentiel pour devenir un bon joueur de hockey. Tous les lundis, je t'invite à nous rejoindre. Tu vas avoir une petite dose d'inspiration puis de conseils pratiques pour exceller dans ton sport puis surtout dans ta vie. Puis aussi, je vais t'inviter, si tu aimes le podcast, à t'abonner, à le partager avec tes amis, avec tes coéquipiers, puis surtout, gêne-toi pas pour commenter et même jusqu'à m'écrire si ça te tente à coachgoyette@goyette360.com, puis tu peux me rejoindre n'importe où, Messenger, Instagram, bref, tu as plein de places pour être capable de m'écrire s'il y a quoi que ce soit que tu as envie de jaser. Aujourd'hui, je te parle justement de cheminement puis d'options pour te permettre d'aller plus loin possible dans ta carrière de hockeyeur. Parce que des fois, on veut aller plus loin, on ne sait pas trop comment s'y prendre, où est-ce que je peux aller. Puis aujourd'hui, j'invite un Player Advisor. Ça, c'est quoi? Je t'en dis pas plus, puis on se revoit après ceci. 10, 9, paid on my dues, waited in line, 8, 7, now it's about time that I take mine, 6, 5, king of the jungle, heart of a lion, 4, 3, 2, 1, watch out, here I come, this is my time. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'ai connu sur TikTok. Ouais, j'ai vu son vidéo, j'ai trippé, j'ai aimé sa façon d'expliquer les choses, sa façon de s'exprimer. C'était simple, c'était clair. Je l'ai contacté parce que j'ai eu envie de faire un live sur TikTok avec lui. Puis ça a pris 3 secondes, il me répond « Oui, j'ai le goût, ça va être super le fun, j'aimerais ça. » Alors, on a fait ça, on a fait le live et là, ça l'a cliqué entre lui et moi d'aplomb. Alors, je l'ai invité une seconde fois, puis j'ai dit là, on va faire ça officiel, visuel, puis on va faire ça auditif aussi, parce qu'il y a tellement des bonnes affaires à nous expliquer. Alors, j'ai décidé d'inviter Tommy Bertrand. Salut, mon Tommy. Comment ça va? Ça va super bien. Super content que tu aies accepté de venir à notre podcast. Puis, ça va être un sujet super intéressant, puis ça va aider les jeunes. Mais avant de commencer, j'ai un petit cadeau à te donner. Vas-y. Je voulais t'offrir le premier de la série de vêtements Mindset G3. Alors, c'est pour toi. Merci d'être là. Hey, tu parles d'un cadeau, toi. Hey, puis tu vas être beau là-dedans. Là. Il le voit-tu, le monde? Il est écœurant, le hood, pour vrai. Il est vraiment sa coche. Avec les lacets de joueurs de hockey en plus. Là. Tu vas être Vraiment beau bonhomme là-dedans. Mais tu penses-tu? Ben oui, ben oui. Je vais l'essayer tantôt ou veux-tu jamais Oh non, tantôt. Il n'y a pas de problème. Tommy, j'aimerais ça qu'on commence puis que tu nous expliques, avant de te présenter, qu'est-ce qu'un Player Advisor? OK. Fait que ce qu'il y a d'important, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se mélangent entre agent de joueur puis player advisor. Dans le fond, ça se ressemble, il y a des similitudes, puis la différence la plus grosse, c'est qu'un player advisor, là, c'est surtout pour les personnes qui veulent aller jouer NCAA Division 1. Pourquoi tu vas chercher un player advisor au lieu d'un agent? C'est parce que la NCAA, il y a plein de règlements qu'il faut que tu suives pour être éligible pour jouer là. Un des règlements, c'est que tu n'as pas le droit d'agent. Puis là, tu te dis, OK, mais c'est quoi la différence entre un player advisor et un agent? L'agent, il espère que tu te rends à la Ligue nationale, puis là, il va prendre une cote de ton salaire. C'est ça, un agent, d'habitude, ça fait, ça t'offre des services, ça te donne des affaires gratuites, jusqu'à temps que tu te rendes dans la Ligue nationale ou pro, peu importe, là, ils vont prendre une partie de ton salaire. Un player advisor, ça va charger, excusez l'anglicisme, upfront, fait que d'avance, fait que ça va te chercher un montant.
pour que tu le représentes. Fait que ton service, en partant, tu payes pour. Que ça soit de parler aux universités, que ça soit de t'aider, te donner des conseils, tu le payes upfront, puis après ça, il commence à te représenter comme un agent de frais. C'est ça la plus grosse différence. Puis après ça, il y a d'autres petites affaires pour rester éligible. Il y en a beaucoup qui le savent, là, qui n'a pas rapport avec les agents, mais les camps juniors majeurs puis des affaires de même. Mais écoute, il y a plein d'affaires. C'est intéressant déjà, hein? On va rentrer là-dedans. Écoute, je t'arrête. Ben, vas-y. Puis après ça, on va rentrer là-dedans. Pour commencer, j'aimerais ça que tu te présentes puis tu te dises qu'est-ce que tu fais dans la vie. On sait que tu es un player advisor, mais en même temps, raconte-moi, toi, d'où tu viens puis qu'est-ce que tu fais. OK, ben moi, c'est Tommy Bertrand. J'ai grandi à Blainville, puis moi, j'ai joué au hockey depuis que j'ai 8 ans. J'ai commencé tard un peu comparé aux autres joueurs qui ont joué au calibre. Moi, j'ai joué tous les calibres. Midget Espoir, après ça, j'étais allé jouer Prep School en Ontario. J'étais allé jouer junior en Alberta. Après ça, j'ai été échangé en Ontario encore pour jouer junior là-bas. J'ai été joué dans les Maritimes. J'ai même joué junior 3 au Québec. J'ai vraiment fait pas mal toutes les places pour finir NCAA Division Division 3. Que j'étais pas assez bon pour jouer Division 1, mais j'étais allé jouer au Massachusetts là-bas, puis pendant ma première année, je me suis parti de ma compagnie de représentation, Bertrand's Talents, que je suis encore président, puis je représente des joueurs à travers cette compagnie-là, puis on se spécialise vraiment dans le placement de joueurs dans la NCAA Division 1. On représente aussi des joueurs au niveau junior majeur, mais la plus grosse partie de nos joueurs s'en vont NCAA Division 1. Puis, écoute, depuis que j'ai commencé, ça va quand même assez bien. Puis, il y en a beaucoup qui vont se dire il y a moins de poils dans la face que mon jeune, mais écoute, je place quand même... plus foncé que moi, en tout cas. C'est ça. Ben écoute, c'est le soleil, c'est juste je passe plus de temps dehors. Mais non, écoute, c'est pas mal ça que je fais en général. Je place des joueurs. Là, on vient de partir une nouvelle compagnie aussi, p2shockey.com, que ça, c'est vraiment pour alimenter. C'est vraiment un support à Bertrand's Talents. On veut offrir les meilleurs conseils aux joueurs, puis on veut leur donner toutes les possibilités, surtout... Écoutez, moi, j'ai grandi au Québec. Je trouve qu'il y a un petit manque d'informations niveau cheminement puis tout ça. Puis c'est pour ça aussi que je m'en viens avec toi. Je trouve que c'est une super belle initiative que tu as de vouloir informer, que ce soit au niveau nutrition, que ce soit au niveau entraîneur, juste savoir c'est quoi que ça prend pour se rendre au prochain niveau. Je trouve que t'amènes, quand je t'ai entendu la première fois parler sur TikTok, je trouvais tellement, je me suis dit... C'est ça qu'on ne sait pas. C'est ça que les jeunes ne savent pas. Moi, j'ai entraîné des jeunes que ils sont partis à un moment donné, ils ont joué, pas nécessairement NCAA. J'en ai une qui est partie pour NCAA, c'est une fille. Et puis, après ça, bien, pas qu'on n'entend pas, c'est comme quelque chose d'inaccessible. Tu comprends? Oui, puis, quand je t'ai écouté, je me suis dit, bien, ça semble accessible, c'est juste que on connaît pas ça. Moi, je n'étais pas au courant. Puis je me suis dit, ben peut-être qu'il y a plein de jeunes, après avoir jasé une couple de jeunes, ils me disaient, moi non plus, je ne savais pas, puis à quel âge, etc. Fait que tu comprends bien que j'ai plein de questions pour toi, là. 100%, puis je les attends. Écoute, je suis prêt à ça répondre. va être le fun. Alors, ceux qui sont à l'écoute, là, écoute, ouvre tes oreilles, va te chercher une feuille, prends un crayon comme moi, parce que moi, je veux prendre des notes. C'est super important, puis super intéressant ce que tu vas savoir, puis tu vas pouvoir être capable de comprendre ou d'être en mesure de comprendre toutes tes options. Tu vas voir qu'il y en a beaucoup d'options, puis plus que l'on pense. Alors, Tommy, écoute, premièrement, moi, j'aimerais ça que tu me parles. Tu m'as expliqué quelque chose l'autre fois et j'ai trouvé ça super sharp. Tu m'as fait un composé, une histoire rapide de ta vie d'hockeyeur. Puis j'aimerais ça que tu me racontes encore ça. Toi, tu as commencé à 8 ans, mais là, tout comment je pourrais bien dire ça, ton développement s'est fait correct, mais où c'est que tu as décidé, tu as eu le déclic, de dire, moi, je m'en vais NCAA ou je m'en vais là. Comment ça s'est passé, ça? Un peu comme, puis je généralise un peu, mais tous les Québécois, souvent, là, qui décident d'aller NCAA, puis je généralise encore, je suis sûr de le dire, là, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui font... Oui, c'est ça, il y en a beaucoup qui vont me dire pas moi, mais souvent, le monde, il se tourne vers la NCAA au Québec quand ils voient que la Q, la LHMQ, ça va pas marcher. Fait que moi, j'étais ce jeune-là. Fait que moi, j'ai joué Midget Espoir première année pour les conquérants de Basse-Laurentide. Puis, écoute, j'avais le rêve, esprit, j'étais sûr, j'allais sur la liste du repêchage, ça allait super bien. Puis, je me suis pas fait repêcher. Là, je me décrétais le nez, j'étais comme, OK, c'est quoi j'ai fait de mal? Puis, j'ai décidé d'aller jouer. En premier, j'ai signé dans une équipe Midget 3 en Ontario, qui était pas loin, c'était à Rockland. Puis, qu'avant d'y aller, je me suis fait offrir d'aller jouer Prep School aussi en Ontario. Ça coûtait moins cher. Puis, je me suis fait vendre l'idée de la NCAA par le coach qui roulait ce programme-là. Fait que j'ai décidé d'y aller. Puis, tu sais, c'était pas tant loin de chez nous non plus. Puis, je trouvais que c'était une belle option. Ouais. Puis, l'affaire aussi qu'il faut savoir, c'est que je me suis fait couper. J'étais un des favoris pour faire le Midget 3, mais je me suis fait couper au pré-camp ma deuxième année Midget.
Je me suis jamais rendu dans un camp midget 3. Moi, c'était tout le temps au pré-camp, je me faisais couper. Ça arrive souvent, hein? T'es pas le seul. Non. On le voit de plus en plus, ça. 100%. Tu sais, les gars, midget espoir, tu dis, bon, mais c'est la suite logique, le développement est là, ça a bien été, tout, tu te présentes. Mais c'est-tu parce que midget 3, on regroupe un peu plus large? Puis là, quand les gens, mettons, exemple, tu as des joueurs qui étaient dans le majeur ou qui s'en vont au majeur ou qui essayent ou peu importe, ils se retrouvent dans le même... Écoute, dans le même camp? Ou? C'est un peu de ça, mais écoute, si j'avais été assez bon, j'imagine qu'il aurait fait les mesures nécessaires pour me faire l'équipe, mais ils ont décidé que je valais même pas mieux que le ça a l'honneur d'être honnête. Mais non, c'est ça. Mais écoute, j'aurais bien aimé ça, me rendre au moins au camp. J'aurais rendu ma mère et mon père fiers, mais écoute, je me suis pas rendu là. Fait que je suis parti en Ontario. Puis là-bas, il avait l'air de me trouver bien bon. Puis j'ai joué, j'étais un des plus jeunes de l'équipe. J'ai joué là. Moi, ce que je trouvais aussi vraiment intéressant, c'est qu'au Québec, l'éducation aussi, ça joue une grosse partie. C'est secondaire 4, secondaire 5, cégep, après ça, université. En Ontario, c'est 11e année qui équivaut au secondaire 5, si je ne me trompe pas. Puis après ça, tu fais une autre année de secondaire. Ta 12e année, tu t'en vas directement à l'université. Tu n'as pas de cégep à faire. Tu n'as pas de cégep. Les années, là, à la fin de la journée, ça revient pas mal au même à cause qu'après ça, après le cégep, tu as comme 3 ans ou 2 ans. Ça dépend dans quel programme tu t'en vas. Ben ça, d'ailleurs, c'est un débat au Québec de savoir le cégep, c'est une perte de temps. Ben écoute, bref. En tout cas, on pourrait en parler longtemps, mais niveau hockey, tous les autres pays, les autres provinces, États, ils fonctionnent de la même façon, à part le Québec. Fait que c'est sûr que moi, je trouvais ça attrayant d'aller me ranger du bord de la plus grosse majorité, pour me rendre plus attrayant pour, mettons, les universités Division 1. Même si ça me tente de revenir au Québec, j'étais comme... Ils en prennent des étudiants McGill là, qui viennent de l'étranger, qui ont une 12e année. Fait que je me disais, ça va m'ouvrir plein d'options, puis je m'enferme pas en arrière de moi. Fait que je suis allé jouer là-bas, j'ai fait ma 11e, 12e année au lieu d'aller au cégep, puis j'étais prêt direct pour aller à l'université. Okay. Là, moi, j'ai décidé, à place de ça, moi, j'étais niaiseux. Là. J'ai joué au football dehors en nu-pied pendant qu'il pleuvait parce que ça me tentait de faire comme dans les films. Là. Puis je me suis foulé à la cheville avant mes camps juniors. J'étais un joueur. Hey, mais on rit de ça. Ouais. Mais encore dernièrement, j'en ai un, il a tombé en skateboard, l'autre en trottinette. On en fait des affaires, on pense pas à ça. Puis c'est normal. Là. Mais non, mais écoute, moi, j'en place des joueurs, justement, puis ils me disent, je suis tout content, je suis comme, lui, ça va être malade cette année, puis là, je les appelle, comment ça va à date? Je me suis cassé le péroné. J'ai joué au volleyball, puis ça s'est mal passé, je suis comme maudit. Même pas walker en non, plus. c'est ça, puis moi, je parle au coach, puis il m'explique comment ça s'est passé. En tout cas, peu importe, on pourrait en parler longtemps, mais moi, j'étais allé jouer prep school, j'avais plein d'équipes junior A en Ontario, dans CCHL qui me voulaient, j'étais dans ce coin-là, fait qu'ils me voyaient souvent, puis j'étais vraiment... c'est pas pour faire mon pense-bon, c'est vraiment, je jouais bien, puis il y a beaucoup d'équipes qui me voulaient. Je me suis foulé à la cheville de même, je pense, une entorse comme 2e degré, c'était vraiment pas beau, là. Fait que les équipes, ils ont toutes un peu back down, puis là, je m'en venais avec plus beaucoup d'options, puis en tout cas, j'étais allé NCDC, c'était une nouvelle ligue, puis là, j'étais allé là au camp, ils m'avaient aimé, ils me gardaient là-bas, c'était nouveau, fait que le setup, il était pas top-notch, j'étais dans un appartement avec 5 autres joueurs, puis après, dans la première soirée que j'ai passée là, je me suis réveillé avec des piqûres de punaises de lit. Fait que j'étais comme, j'ai appelé ma mère, j'étais comme, je dors plus là. Puis ma mère, je m'en souviens, elle était comme, ramène la couverte, ça a coûté cher, je t'oublie ça, esprit, t'es-tu malade? Mais là, à ce temps-là, NCDC, tu Ouais. payes-tu pour jouer là? Non, c'était ça qui était attrayant aussi. OK, C'était fait des gars, eux ils te donnaient une... ils payaient pour ta saison, puis pour le logement dans ce temps-là aussi. OK. Fait que c'était tout. Mais dans le fond, eux autres, c'est une controverse aux États-Unis, une petite controverse. Ça. Mais la NCDC, comment ça marche? Pas comme une équipe que les propriétaires sont excellents, puis ils mettent gros d'argent pour que les joueurs ne payent pas. C'est qu'ils ont une équipe NCDC, ils ont une équipe USPHL Premier, ça c'est le calibre en dessous, une équipe USPHL Elite, puis toutes ces équipes-là en dessous, ils payent eux autres. Fait que tous eux autres, ils payent pour financer l'équipe NCDC. OK, je comprends. Fait que c'est différent. Moi, justement, j'étais le seul joueur NCDC dans mon appartement avec tous des autres joueurs du calibre en dessous. OK. Fait qu'eux autres, j'imagine qu'ils payaient, mais en tout cas, moi, j'ai pas resté là longtemps. Fait que il y avait un monsieur qui m'avait contacté, puis il a tout le temps ça, des bons samaritains, tu sais pas s'il faut que tu aies trust, tu sais pas, puis honnêtement, j'ai pris la chance, j'ai dit, parce qu'il m'avait contacté après le meltdown de Pierrefonds. Ça, c'est un tournoi, là, avant le repêchage à la GMQ, il y a beaucoup de jeunes qui y vont, puis on avait gagné, mon équipe avait gagné, jouait avec des Samuel Poulain, Xavier Parent, tu sais, des gros noms qui ont, puis on avait gagné, puis il y avait un bon samaritain qui m'avait demandé si j'avais besoin d'aide à être placé, mais
comme toute bonne personne, je me suis dit, hey, il a l'air bizarre, puis je le connais pas. Fait que non, je vais faire mes affaires de mon côté. Je l'ai recontacté après l'histoire des punaises, puis j'ai dit, hey, c'est quoi, je veux rien qu'entendre c'est quoi que tu as à m'offrir là. Puis il y a une équipe, il m'a dit ça de même. Il y avait 2 équipes qui me voulaient. Une en Saskatchewan, c'était Humboldt. Puis l'autre, c'était Camrose en Alberta. Puis la Ligue de l'Alberta, le joueur qui était sorti l'année d'avant, c'était Cale Makar. Fait que, c'était vraiment attrayant. Okay. Il y avait des gros noms. Puis moi, l'année que j'ai joué là, c'était Bernard Ducker qui est sorti en première ronde, puis Dylan Holloway de Okotoks. Fait que c'était vraiment une grosse ligue qui produisait des gros noms. Puis moi, j'étais content d'aller là-bas. Mais là, d'après moi, le Bon Samaritain m'a vendu comme si j'étais Bobby Orr ou quelque chose de même, parce que j'étais arrivé là-bas, le coach, il me rencontre, il me disait, OK, Tommy, on veut vraiment te garder, on va pas te donner de power play tout de suite, qu'à cause il faut donner une chance aux 20 ans. J'étais là, pas de problème, toi, pas de power play tout de suite, quel problème de... Hey, j'ai de la misère à rentrer dans une équipe, j'ai acheté molle... Toi, est-ce que tu le sais quand t'arrives là qui t'a vendu, ou il te dit ça puis tu comprends pas trop ce qui se passe? Ben, j'étais arrivé, c'est le fun, parce que j'étais arrivé avec de la grosse confiance, mais j'ai pas pu m'entraîner quasiment de l'été à cause de ma cheville. C'est ça qui... Okay. Fait que même quand j'étais arrivé là-bas, je me tapais la cheville avant chaque pratique, j'embarquais sur la glace, puis je paraissais quand même bien au début, les premières games, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça a bien commencé, puis justement, je reviens de là. Moi, j'étais à Calgary là, 3 jours, okay. Puis j'ai passé 4 jours là, parce que cette ligue-là, elle organise un showcase où ce que toutes les universités de Division 1, toutes les équipes de la Ligue nationale se déplacent pour aller voir ça. Okay. C'est toutes les équipes de la même ligue qui se ramassent à une même aréna, puis toutes les équipes comptent durant la fin de semaine. Fait que ça permet à toutes les équipes de se ramasser à la même place, d'évaluer tous les joueurs. Puis moi, en commençant là-bas, c'était mon équipe qui recevait ce tournoi-là. Puis j'étais sur starting line-up avec un commit Division 1 qui a été à des camps de la Ligue nationale, puis tout ça. Fait que là, mes parents, moi, ils ont pris l'avion, venaient me voir, ils étaient sans connaissance. Ils étaient comme, ben voyons donc. Tu sais, on se disait dans ce temps-là, hey, Dieu, ce gars-là, là, j'y souhaitais que du bonheur, le Bon Samaritain qui m'avait envoyé là. C'est clair. Hey, tu sais, moi, j'étais en Ontario, là, j'avais de la misère, tu sais, une chambre, rien qu'avoir une chambre de hockey, tu sais, où est-ce que je peux accrocher mon stock. Mais tu devais être, tu sais, tu devais pas être si mauvais que ça. Parce que si t'as vu puis il a décidé de t'approcher... J'étais polyvalent comme défenseur, puis j'étais pas... tu sais, moi, je trouve, niveau... c'est ça aussi, je vais en parler, là, il y a des intangibles, là, des affaires qu'il faut que tu travailles dessus, que peu importe t'es qui, là, il faut que tu travailles dessus comme joueur de hockey. Moi, souvent, je faisais l'erreur de me dire, je suis meilleur, tu sais, je devrais avoir plus de temps de village, je devrais avoir ci, je devrais avoir ça, puis... je me disais, ils vont s'adapter à moi au lieu de moi, je dois m'adapter à l'équipe. Puis tu sais, moi, mon coup de patin, là, c'est de quoi que j'aurais dû travailler, l'affaire que j'aurais dû travailler le plus possible dans toute ma vie. Mais pour te montrer comment j'étais mindé à pas travailler sur mon coup de patin, moi, j'étais attaquant avant. J'étais tout, tu sais, quand j'étais plus jeune, là, j'en scorais des buts, je finissais dans les premiers compteurs de ma ligue, j'étais tout le temps comme dans les meilleurs de ma ville, puis tout ça. À un moment donné, je voyais que tout le monde, même les gars qui étaient... ils me rattrapaient sur la glace. Puis, écoute, dans la tête des coachs aussi, ça rentrait. Là, il avance pas, Tom. Fait que j'ai décidé, hey, c'est quoi? Au lieu de travailler sur mon patin, moi, je jouais à def. pas besoin de patiner trop gros. Okay. Fait que j'étais là à défense. Puis, écoute, j'ai changé tard. Fait que ça, c'était une affaire. Mais, tu sais, je me disais, hey, je vais être avantagé. Tu sais, je vais être offensif comme défenseur vu que j'ai joué à l'attaque. Ouais. Puis, écoute, tu sais, t'as besoin d'un bon coup de patin à un certain niveau aussi à la défense. Mais moi, je patinais vite du reculon, mais écoute, il y a personne qui fait comme « Oh mon Dieu, le gars patine très vite du reculon. » Tu sais, il n'y a jamais quelqu'un qui fait comme « Quelle explosion! » Mais là, les années que tu me parles, on n'est pas dans le défenseur super offensif comme aujourd'hui. Non. En partant. Non, c'est ça. Fait qu'on est ailleurs, fait que déjà mais ça commençait. Tu as vu, Makar, il a été repêché 4e overall, c'était l'année d'avant, parce que c'est un nouveau type de défenseur. Là. Même le monde, là, Cale Makar, s'il y a du monde qui pense qu'il a tout le temps été le top-notch, je viens juste d'engager un agent qui a joué avec en Alberta, puis il dit il a tout le temps été bon, mais il a tout le temps été considéré trop petit. Okay. Puis quand il est arrivé justement dans la Ligue de l'Alberta, lui, il aurait pu aller jouer dans WHL, mais si je ne me trompe pas, c'est un choix de 8e ronde dans WHL. C'était... Tu te dis, c'est pas à tout casser, là. Mais il a monté les échelons, puis il a joué son style de jeu, puis il a montré que ça pouvait devenir utile ça, à des équipes. Là. C'est plus juste passer le puck sur le powerplay, il change son angle de tir. Il fait tout. Mais en tout cas, moi, quand je suis arrivé là-bas, Bobby Orr, esprit, j'avais le temps de glace de malade. Puis la première game au showcase, que j'étais sur le starting line-up, je pense que on s'est fait battre 6-3, quelque chose de même. Puis je te dis, c'était même pas si près que ça. C'est rare que je me défends. Là. Je pense que j'ai été sur la glace pour 1 but sur 10. Là. Puis dans la chambre, là, puis c'est drôle parce que j'ai recroisé mon coach de là-bas en fin de semaine. Puis
Mais en tout cas, là, lui, il me blasse dans la chambre, là, on fait du vidéo, là, puis Bertrand, t'étais où ce jeu-là? Puis tu sais, moi, qui me blasse, ça me dérange pas. Je me gratte le visage, puis je suis comme, j'étais même pas sur la glace. Tu sais, puis là, il me blasse, t'étais où dans la nage? J'étais comme, j'étais sur le banc. C'est pas de ma faute, Mais en tout cas, là, lui, il m'a ramassé, puis le coach, il shot, l'autre assistant, il était même pas sur la glace, puis il s'est excusé devant tout le monde, mais pas longtemps après, ce coach-là, il trippait pas sur moi. On dirait qu'il a vu que j'étais pas Bobby Orr. Ouais, t'étais pas le gars qui pensait. C'est ça, fait qu'ils m'ont laissé partir, puis ils m'ont dit, ils ont été super corrects, je les ai tellement aimés, puis tu sais, je pourrais dire, hey, bande de maudits qui m'ont échangé, puis tout ça, mais ils m'ont invité dans le bureau, ils m'ont dit, hey, tu viens du Québec, comme 7e défenseur, on sait que c'est pas l'idéal, t'as juste 18 ans, on veut que t'aies de la glace, veux-tu te faire échanger dans notre ligue? Là, moi, je me souviens, dans ce temps-là, j'étais comme, hey, tant qu'à y être, là, je vais retourner pas loin de chez nous, dans CCHL. Moins que le fait que j'ai joué dans cette ligue-là, je savais que ça avait comme monté mon stock. Fait que si je voulais partir... Ça te faisait bien paraître, ça venait de monter ta valeur. C'est ça, exactement. Fait que je me suis dit, si je veux retourner pas loin de chez nous, là, je suis sûr qu'il y a du monde qui vont me vouloir en Ontario, au pire, ou quelque chose de même. Puis ça, c'était drôle, parce que mon père, je me souviens, moi, j'étais pas à l'école, tu sais, c'est ça. Je faisais l'école en ligne un peu. Je voulais devenir kinésiologue. Fait que je faisais un cours par-ci par-là en ligne, mais vraiment rien de majeur. Puis là, je prends l'avion, je reviens chez nous. Puis c'était dans le temps de l'Halloween, puis mon père, je te dis, pendant 1 semaine et demie, 2 semaines, là, il revenait chez nous travailler pour dîner. Moi, j'étais sur le sofa en boxeur, c'était mon classique, en train de manger des céréales. Là. Puis il me regardait avec un regard déçu, comme, t'es encore là. Là, j'étais là, ouais. Puis là, il me poussait comme une petite phrase à chaque jour, là, Junior B, tu sais, ça pourrait être une option, tu sais. Puis j'étais comme, jamais de la vie. J'étais comme, oublie ça. Tu voulais pas. Il n'y avait aucune chance. J'étais comme, voyons, moi, j'aurais mes été amis. plus fâché après tout parce que tu mangeais des céréales, mais bon. Ah, c'est fou. Moi, c'était mon alimentation. C'était déjeuner, dîner, souper. C'était une semaine craque cannelle, l'autre semaine, c'était Fruit Loop. Fait que moi, j'étais pas by the book. Okay. On mange de la salade. Tu sais, moi, je suis, en tout cas, ceux qui me connaissent, ils le savent, mon alimentation, ça n'a jamais été ma grosse force. Mais tu sais, c'est toutes des petites affaires, c'est des petits détails qui font la différence entre un. Là, tu le sais maintenant. Mais en oui. plus, tu vois d'autres gars passer, puis tu vois oui. Puis j'en vois des fois des gars que je suis intéressé à les représenter, mais je vois, ils me font un peu trop penser à moi, puis je suis comme, tu sais, où il faut que je travaille avec eux autres sur. Tu sais, moi, j'étais boqué aussi, tu sais, dans ma tête, là, t'aurais pu me dire, là, c'était pas bon, les céréales, j'étais là, tu l'es. Il y a une petite feuille, ça boîte de céréales, ça a l'air santé au bout, là, tu sais, j'étais comme... Il y a des fibres. Mais oui, il y a des fibres, esprit, puis il paraît que des vecteurs, c'est ça coche, puis tout, hein, j'en mangeais pas de toute façon. Mais en tout cas, fait que finalement, je me souviens, un jour avant l'Halloween, je me suis fait texter par une équipe de la CCHL, Junior A, qui voulait que j'aille essayer, puis là, j'étais comme, je t'en avais dit, pas. J'étais allé là-bas, puis ça a bien été, ils m'ont signé, puis... Tu sais, là, je commençais à être correct avec ma cheville. Je revenais en shape, puis j'étais là-bas, puis j'étais encore comme... Puis ça, encore là, je vais me défendre, là, ça, c'était ridicule un peu comment ça roulait là-bas. Puis ça, c'est une ligue où il faut que tu payes pour jouer. Tu sais, en Alberta, c'était tout gratuit, jusqu'au vol, jusqu'à n'importe quoi, tout était gratuit. Là, j'arrive là-bas, le setup était un peu plus... je dirais pas broche à foin, mais ça ressemble... Tu t'éloignes un peu plus du professionnel. Tu sais, là-bas, tu étais traité comme un pro, là, l'aréna fait très froid, il y a un côté d'estrade... Tu sais, là, les gars, ils sortent un peu plus. Tu sais, des affaires de même. Tu sais, c'est un peu moins sérieux, mais c'est une bonne ligue pareil. Fait que je joue là-bas, puis en donné, j'ai comme fait, hey, c'est tannant, là, jouer 6e défenseur dans une équipe comme ça, quand moi, à côté de chez nous, je viens de Blainville. Terrebonne, tu sais, il y avait toute une équipe Junior 3. J'avais entendu dire qu'ils cherchaient un défenseur 6e, pas mal, là, qui peut bouger le puck. Puis j'étais comme, tant qu'à être 6e dans une équipe qui fait pas mal dur, j'aime mieux aller 6e pour Terrebonne à 15 minutes de chez nous. Puis, c'est un fait. Puis je me suis fait échanger à Terrebonne. Puis ça, c'est 3 équipes dans un an. Fait que moi, je voyais pas ça de même. J'étais comme, moi, je vais aller Junior 3, puis là, tout le monde va me vouloir à cause que je suis dans la meilleure équipe, puis tout ça, puis je vais avoir fait des points, puis je vais m'en aller ailleurs. Là, on parle de 4 équipes en moins de 2 ans. Puis tu sais, moi, je vois, là, je suis de l'autre côté, là, les équipes NCAA, après 2 équipes, des fois, ils font comme... Pourquoi il est parti de cette équipe-là? Quelque chose qui marche pas. Pourquoi il est parti de cette équipe-là? Tu sais, ils investissent beaucoup d'argent dans une bourse universitaire, ils veulent savoir c'est quoi qui cloche avec le jeune. Ouais. Fait que moi, je me suis promené pas mal. Après ça, j'ai demandé un échange d'un Maritimes. Je suis allé jouer dans les Maritimes. Puis je suis allé jouer après ça NCAA Division 1. Mais dans les Maritimes, ça donne que je m'étais jamais blessé de ma vie. Puis moi, j'étais le genre de gars, parce que ma mère, je l'adore de tout mon cœur, je t'aime Chantal, mais elle était tough avec moi niveau blessure. Tu sais, j'avais la cheville cassée. On a conduit
j'avais, tu sais, elle était fracturée, c'était un ballon de football, ma cheville, là. Puis je me souviens, cet été-là, on était comme, hey, il faut que tu ailles à tes camps, c'est ton année junior l'an prochain. Là, j'étais comme, t'as raison, maman. Donnez-moi les pilules qu'il faut. Je disais au médecin, tu comprends pas. Tape ma cheville, ouais, c'est ça. On avait conduit jusqu'à Boston. Il y avait un tournoi à Boston. Wow. On avait conduit jusqu'à là-bas. Ma mère, elle me disait, t'es sûr, t'es correct? Puis tu sais, c'était juste pour me primer. Puis je me souviens, hein, qu'en marchant vers la chambre d'hôtel, je sautillais, là, tu sais, sur une jambe, là. Je disais, non, avec un patin, ça fera rien, là, ça va être bien correct. Je me souviens, j'étais embarqué sur la glace, il y avait une pratique avant le tournoi, j'étais embarqué sur la glace. 5 mètres de patin, j'avais les larmes aux yeux. Clair. C'était débile. T'as pas pu faire la pratique. J'étais embarqué sur la glace pour faire la pratique, mais j'avais l'air, puis j'exagère pas, tu sais, j'en parle souvent, là. J'avais l'air d'être novice, là, comment je patinais. J'avais l'air. Pas mettre de poids, je pouvais rien faire. Je pleurais sur la glace, là, mais je voulais continuer. J'étais comme, non, ça va être correct. Regarde, t'as pas mal. Puis ma mère, c'était une des seules dans les estrades, puis j'en voyais qui me voyait brailler, puis j'ai fait un petit signe, tu sais. Non, ça marche pas. Puis je suis retourné dans la chambre, puis il y avait une mère de joueur là-bas qui était médecin, puis elle avait regardé justement ma cheville, elle a fait madame. Ça marche pas. J'en reviens pas, vous soyez venu ici, tu sais, c'est... Mère indigne. Non, mais ma mère, c'est moi qui a poussé ma mère, tu sais, c'est moi qui disais, hey Chantal, on y va. On y va. Mais elle était primée comme moi, tu sais, c'était comme, on dirait, j'étais Herb Brooks dans Miracle on Ice, tu sais, j'étais comme Not Tonight, tu sais, on joue à soir, là. Ouais, c'est ça, mais en tout cas, fait que, on a fait le 6 heures aller-retour, tout de suite après la pratique, même pas, on est retourné à Montréal, mais tu sais, c'est gros de sacrifice, pour ça faire dire, hey, je t'avais dit de prendre ça off, le médecin, là, puis finalement, quand je suis arrivé, je me blessais jamais, mais ça a été ma première, puis quand je suis arrivé junior à 19 ans, je me suis fait échanger dans les Maritimes, je me suis cassé la clavicule une première fois, puis là, durant l'été, j'ai pu m'entraîner mollo aussi, à cause c'était cassé en deux, tu sais, puis j'ai commencé la saison, j'étais comme, ok, je suis prêt, tu sais, c'était flush, là, 3 mois, là, commencé la saison, je me l'ai recassé. Là, j'étais comme... Là, je voyais mes chances NCAA Division 1 qui s'en allaient. Là, j'étais là. Ma grand-mère, elle a comme des recettes de grand-mère pour que les autres viennent plus solides. Je prenais des... Je me souviens plus c'était quoi. C'est un verre de lait qu'elle disait de prendre avec une cuillère de graines de sésame ou whatever. Là. Puis je prenais ça à chaque matin. Ça a soudé d'un... Non, ben je pensais que oui. Là, puis ma mère de pension était comme... c'est quoi tu fais? J'étais là, ça peut pas nourrir. Ça peut juste être ouais, bon. c'est ça. Dans le pire des cas, ça fait rien. C'est ça. Fait que je le faisais, puis je suis retourné. Fait que là, je suis retourné après 1 mois et demi. J'étais supposé attendre 3 mois. Là, après un mois et demi, j'étais comme... Je suis top shape, là. Je m'en vais dans le coin, le goon de l'autre bord, il vient me cogner, ça recasse en deux encore, tu sais, ça venait de commencer à souder. C'était pas assez solide. Non, là, je retourne au médecin, ça valait 1000$, ça, parce que là, le médecin était comme, ouais, c'est cassé. Je dis, comment c'est cassé? C'est pas cassé, là, elle dit, regarde dans la radio, j'étais là, mais non, ça, c'est la même fracture que la dernière fois, ça a l'air cassé, ça l'est pas, elle était comme, je te jure, elle était cassée. Fait que, finalement, c'est ça, je suis parti avec un commitment Division 3. J'étais allé jouer là-bas. Mais moi, tout le temps que j'avais la clavicule cassée, c'est là que j'ai commencé l'intérêt de vouloir devenir agent ou être dans le back scene un peu, l'arrière-scène du hockey. C'est que quand j'étais blessé, là, j'étais avec les coachs, le monde, il me demandait c'est qui qu'on devrait aller chercher parce que tu sais, il y a plein de règles qui vont là-dedans. Puis moi, j'étais frais en dehors du système, j'étais encore même dans le système. Fait que je savais c'était qui les gars qui étaient pas contents dans les équipes, c'est qui que je pense qui seraient des bonnes additions. Puis moi, le directeur général de mon équipe, il me disait hey, c'est qui qu'on devrait aller chercher entre lui, puis lui, puis lui. Là, j'étais là, aucun d'eux autres, c'est lui qui n'a pas rapport là-bas, c'est pas considéré comme un importé, c'est un joueur qui va emmener ici, ok, on s'en va le chercher, puis eux autres, il y avait bien du budget, fait que c'était quasiment mon équipe que je renais un peu, mais c'était mon équipe junior que je jouais plus dedans, puis après ça, j'étais allé à NCAA, puis moi, je me faisais représenter dans le temps, puis je l'adorais, mon agent, mais tu sais, je me disais, j'aimerais ça faire ça, puis amener une autre dimension. Tu sais, moi, je suis plus jeune, je sors du système, je le sais, c'est quoi qui passe au travers des gars. Puis ça me tente d'aider des gars à aller à NCAA Division 1. Comme tu as dit, moi aussi, je trouvais ça avait l'air intouchable de se rendre là-bas. Tu sais, moi, quand j'étais au Québec, là, c'était comme le plus gros des puzzles. Là. Comment je fais pour écrire comment je fais pour me faire commit? Pourquoi lui, il a réussi? Écoute, je me suis dit, il m'a essayé de m'infiltrer là-dedans. Fait que moi, au lieu de commencer avec des joueurs plus jeunes, j'ai commencé avec 4 joueurs NCAA Division 1 à représenter. Okay. Puis après ça, c'est à partir de là. J'ai commencé à représenter pendant que je suis à l'université là-bas aux États-Unis, c'était pendant le COVID. J'ai commencé à représenter des gars
vraiment pas beaucoup au Québec. Je pense que j'en ai eu un ou quelque chose en même, mais j'étais plus en Colombie-Britannique, en Alberta, où c'est déjà... T'as-tu commencé avec des jeunes que tu connaissais? T'as-tu fait des approches? J'étais gros, puis je vois que t'es très bon au niveau branding, toi aussi. J'ai commencé, moi, c'est ces réseaux sociaux. J'étais comme... Il y a une façon qu'il y a beaucoup d'agents qui n'utilisent pas, qui devraient, puis c'est vraiment les réseaux sociaux. Tout le monde est là-dessus. Là, j'ai voulu tourner ça à mon avantage. Fait que j'ai mes 4 joueurs NCA que j'avais, là, j'ai promoté le plus possible sur Instagram. On parle de ça en quelle année, à peu près? T'étais en quelle année, là? En 2020. Fait que moi, juste ma première... avant la pandémie, là? Pendant la pandémie. Pendant, OK. Fait que moi, j'étais universitaire américain. Tout le monde portait des masques, puis les cours... C'était moitié en ligne, moitié en personne. Fait que, puis ça allait super bien. Pour vrai, l'université là-bas, ça allait tellement bien que je me disais j'avais du temps libre pour faire ça. Puis j'en voulais pas 25 clients. Là. J'en voulais une coupe pour me partir. Puis que quand je finisse mes études, là, j'ai une base. Ouais, puis tu pars avec ça. C'est ça. Fait que moi, pour vrai, ça allait super bien avec mes clients. Puis j'ai promoté ces réseaux sociaux. Puis là, tu sais, quand je voyais, tu sais, j'allais voir des joueurs que ça demande mon approche avant, je faisais mes recherches, je regardais un joueur qui n'était pas commit, qui n'avait pas de bourse encore, j'essayais de trouver ceux qui en méritaient une ou que je voyais en regardant les anciennes statistiques, un gars avec ces stats-là ou qui ressemble à ça. Mais là, tu dis, tu regardais ces joueurs-là, ils étaient de quel niveau, ces joueurs-là? Junior. OK, tu commences à junior à peu près à regarder? Oui, junior. Fait que moi, j'ai commencé à l'envers. Tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup des agents qui commencent à recruter des gars de 14 ans puis tout ça. Puis moi, j'y vais à l'envers. Fait que moi, j'ai commencé avec mes 4 plus vieux. J'ai été chercher d'autres. Puis là, les parents, les joueurs, ils me demandaient « Toi, c'est quoi tu connais dans le baseball? » J'étais comme « Mais moi, j'en ai 4 Division 1 en ce moment. Ça va super bien. Je négocie avec les universités. » Puis tout ça. Fait que tu sais, j'avais de quoi... Tu as commencé au baseball? Non, mais c'est comme une expression que j'utilisais. Tu sais, le monde utilise. Tu sais, je me suis fait dire ça par un parent d'année. Tu sais, c'est quoi tu connais là-dedans? Toi, t'as autant de poils en face que mon fils ou même moins. Puis il me disait comme « Pourquoi toi, tu représenterais mon gars? » Puis moi, la réponse à ça, c'était... Ben écoute, j'en ai même des plus vieux que moi que je représente dans NCA en ce moment. Fait que ça a été vraiment plus facile la transition. Puis j'ai réussi à convaincre des familles de me faire confiance. Puis la première année, je n'ai pas pris beaucoup. Là. C'est pas comme si j'en avais 90, mais on avait un taux de placement de Division 1 de 100%. Fait que tous les joueurs que j'ai recrutés, je les ai tous placés Division 1. Parfait. Fait que après ça, la deuxième année, on en a pris un peu plus. Je pense que c'était 95% Division 1. Puis là, à ce moment-là, est-ce que tu es juste Tommy Bertrand ou tu commences Bertrand Stallings? Quand j'étais à l'université, j'étais de Bertrand Stallings en partant. Fait que j'ai tout de suite fait Bertrand Stallings. Ouais, j'ai brandé mon affaire, Bertrand Stallings. J'ai commencé à mettre des affaires sur les réseaux sociaux. Là, t'es tout seul ou t'as des gars qui travaillent avec toi? Ben là, c'est ça. Quand j'ai commencé, c'était tout seul. Puis là, j'ai rentré. Puis je suis tellement content d'avoir rentré. Là. C'est un de mes anciens amis, justement. J'ai joué avec quand j'étais allé prep school en Ontario. Puis je me souvenais que lui, il avait une tête de hockey. Tu sais, il avait une coupe tout le temps là, dans chaque équipe que... Il était autant maniaque que moi. Il était tout le temps sur Elite Prospect. Tout le temps ses sites pour voir c'est qui sort au repêchage. C'est ça. C'est fou, moi, j'ai une maladie. Je pense que c'est une maladie. Ils vont la diagnostiquer bientôt. Là, mais je suis tellement souvent là-dessus. Là, ça n'a pas de sens. C'est une statistique. Ouais, c'est ça. Pas pire. Non, je vais mettre ça la prochaine fois dans mes assurances. Ouais. C'est ça. Mais non, mais c'est ça. Fait que, écoute, lui, il était maniaque aussi. Puis je l'ai rentré avec moi. Je l'ai approché. Lui, j'ai vu sur LinkedIn, je pense. Il venait de finir un internship avec les Prédateurs de Nashville. Puis là, j'étais comme, il était encore là-dedans. Ça serait une grosse addition. Parce que je sais qu'il était by the book en plus. Moi aussi, il y a de quoi que je me reproche. C'est que, hey, moi, des fois, là, tu sais, en plus, il y a les finances. Il y a plein d'autres affaires que juste le hockey qui va avec une compagnie. Fait que, c'est dur de tout gérer. Tout gérer. Le marketing en plus, ça me tentait d'avoir quelqu'un d'autre. J'ai rentré. Puis je te dis, il est écœurant. C'est quelque chose. Fait que lui, il était basé à Saint-Louis parce que lui aussi, il était aux études. Puis il a rencontré quelqu'un là-bas. Fait qu'il reste à Saint-Louis en ce moment. Fait que ça m'aidait. On couvrait plus de territoire. Puis écoute, il y avait son internship qu'il avait fait avec les Prédateurs qui a super bien été. Puis moi, j'ai décidé de continuer avec lui. Puis on a agrandi encore. Tu sais, là, récemment, on a engagé un gars qui est repêché dans la Ligue nationale. Puis lui, ça a tenté de prendre plus ce côté représentation. Ça n'est un que... T'sais, on dirait que tous ceux qui ont eu des mauvaises expériences, lui, il est repêché pareil, là, mais lui, ce qu'il voudrait refaire dans son parcours, c'est de ne pas rentrer aussitôt universitaire. Okay. Parce que souvent, c'est ça qui offre les universités. T'sais, si tout le monde offre une full ride, la même offre, il y en a une qui va t'offrir tu veux-tu rentrer un an plus tôt?
L'autre va te dire 2 ans plus tôt. L'autre, puis tu sais, les joueurs, souvent, c'est comme ça va être bon pour moi de rentrer à cet âge-là. Ben ouais. Mais si tu joues pas, ça donne quoi? C'est gaspillé. Ben ça, c'est quelque chose que, tu sais, j'aimerais ça qu'on discute. Là. Ouais. Ça, j'aimerais ça qu'on discute. Là, t'es agent de joueur. Là, j'aimerais ça que t'expliques aux jeunes puis aux parents, c'est quoi... Comment je pourrais dire ça? Où est-ce qu'on commence? Où est-ce que le jeune peut commencer à se dire hey, moi, OK, là, j'aimerais ça que... tu m'expliquais l'autre jour, il ne faut pas qu'il joue dans la Ligue junior majeure du Québec. Il ne faut pas qu'il joue un match, en fait. Ouais. Il peut se faire drafter, mais il ne peut pas jouer de match. Oui, c'est ça. Puis après ça, ben, tu sais, ainsi de suite, vers quoi qu'on va, puis surtout les Québécois. Parce que je suis content, quand tu m'as parlé de ça, j'ai fait hey, ça, je trouve ça cool, parce que nous autres, au Québec, on ne sait pas ce qui pourrait s'offrir à nous aux États-Unis. On en voit de plus en plus en Europe, mais souvent, aux États-Unis, on ne le sait pas. On n'est pas 100%. Trop au courant de ce qui se passe. Fait que toi, tu commences, explique-moi, là, quand tu recrutes un gars, tu commences à quel âge, puis quels sont les chemins qu'ils peuvent prendre, puis... Depuis récemment, je commence à recruter les joueurs Bantam 3 Elite. Fait que ça, c'est les plus jeunes là, que je vais aller voir. Là. Je n'ai même pas encore recruté, mais je commence à regarder là, à cet âge-là. Puis honnêtement, il y a beaucoup des joueurs top-notch au niveau qu'eux autres sont déjà représentés à cet âge-là. T'sais, ils ont déjà trouvé preneur les 2009, je pense, cette année, si je me trompe pas. Puis moi, je regarde là, mais souvent, je vais les recruter l'année d'après. Que ce soit Midget 3, que ce soit peu importe où ce qu'ils jouent. T'sais, nous autres, on en a pris un l'an passé qui jouait dans le circuit scolaire. Il est sorti 3e ronde au repêchage junior majeur. Scolaire, on parle D1, D2. RSEQ, niveau D1, juvénile. Ouais. D1, M18, c'est ça. D1, M18, c'est ça. Okay. Puis lui, tu sais, ça va super bien. Là, il a fait la transition au M18 3A. Puis il est repêché, comme je t'ai dit, 3e ronde. Puis lui, tu sais, c'est clair, il veut aller junior majeur. Puis ça, c'est correct. Puis on l'aime beaucoup. Mais tu sais, il y a plusieurs chemins déjà à cet âge-là où tu peux emprunter au Québec. Mais ce que j'aime avec les Bantam 3A, que il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, les élites, c'est que l'année d'après, tu n'es pas obligé, si tu te fais couper du M18 3A, puis même avant de te faire couper, c'est bon d'évaluer ses options à cet âge-là. Parce que je vais utiliser un exemple que je sais pas si je prononce bien, mais il y a un des plus gros prospects en ce moment au Québec qui s'appelle James Cantleberry. Je sais pas c'est qui le représente honnêtement, mais j'ai vu récemment, j'ai remarqué ça, j'étais comme il est où, Esprit? Puis il joue en ce moment à Prep School. Après son année de Bantam 3A, au lieu d'aller M18 3A, même si c'est une super belle option, là. Moi j'ai poussé mes joueurs, ils sont assez bons pour aller jouer là. Puis tu m'expliquais que le M18 3A, c'est probablement une des meilleures ligues au Québec. Là, au Canada même. Moi, personnellement, au monde, s'il y a de quoi. Là. Moi, je trouve le M18 pour le âge pour âge, même affaire dans d'autres provinces. Je suis allé voir beaucoup de hockey. Le M18 3A au Québec, c'est vraiment fort. Puis, tu sais, quand tu le fais là, en première année, déjà, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est tout un accomplissement. Là. Je vais répéter, j'ai jamais passé de pré-can. Fait que, tu sais, moi, je trouve déjà c'est de quoi de bon. Puis, tu sais, si t'es capable de produire là, il n'y a pas de presse. Tu peux, moi, je dis à ces âges-là, c'est de se concentrer surtout là, sur ton développement personnel, que ce soit mental entre tes deux oreilles, trouver ton identité de joueur, parce que il y en a beaucoup qui pensent que si ils font pas de points, c'est fini. Moi, je suis comme, mais voyons donc. Tu sais, il y en a un, je vais prendre un exemple. Là. Moi, j'en ai un joueur l'an passé que j'ai commencé à représenter. J'étais allé au camp d'équipe Canada-Est. Puis ça, c'est ils font ça avec les ligues junior A au Canada. Ils ont Est puis Ouest, équipe Canada. Ils font 2 équipes. Puis dans le fond, équipe Canada-Est, ça rejoint le junior 3A, la OJHL, la CCHL, une coupe de ligue. Puis ils prennent les meilleurs en bas de 19 ans de cette ligue-là. Puis ils font une équipe Canada, tu portes un chandail, tu portes un casque, c'est vraiment cool. Ils jouent contre l'équipe USA, les meilleurs joueurs en bas de 19 ans de la USHL puis tout, fait que c'est vraiment solide. Puis ce joueur-là, je me souviens, j'étais allé au camp, puis j'étais comme, il était écœurant. Je suis tombé en amour avec, puis j'étais allé voir ses statistiques après, j'étais comme, c'est pas tout cassé là. Tu sais, le gars, pour un joueur de 18 ans, à cet âge-là, il devrait être au camp d'équipe Canada. Mais tu trouves-tu qu'on met trop d'emphase là-dessus? Sur les points? Oui, 100%. Moi, je trouve que même que ça brime peut-être pas le joueur qui est haut, mais en même temps, peut-être parce que ça change sa game. Moi, je le vois au M18, je travaille avec le scolaire, RSEQ, puis M18 D1.
Je regarde les joueurs jouer au début de l'année, ça joue pour jouer, puis ils sont vraiment bons. Il y a des super de bons joueurs, puis whoop, l'équipe change, rendu au mois de décembre, janvier. Là, ils font des showcases, il y a le faire des challenges, puis là, ils se font approcher, et là, la switch, elle change. Pouf! Puis là, tu vois que le jeu change. Il fait moins de passes, il fait moins de jeux, puis il garde plus la rondelle. La possession de rondelle, elle commence à augmenter. Puis souvent, je m'aperçois que le jeune devient plus frustré, puis il capote parce que sa game, elle change. D'essayer de garder la rondelle longtemps, possession de rondelle, il faut que tu sois un solide stick handler, parce que sinon, tu te fais ramasser, tu te fais frapper, tu deviens frustré. Ça change ta game auprès de tes coéquipiers. Ils deviennent fâcheux, eux autres, avec. Les endroits où est-ce qu'il aurait dû avoir le puck, il l'a pas. Fait que moi, je trouve que des fois, ça vient ternir un peu le jeu du joueur, la tête du joueur, 100%. à cause de ça. 100%. Puis là, on classe tout ça, le nombre de points, le nombre de buts, classement à puck, moi, ça me fait capoter. C'est fou. Puis, veux-tu savoir, souvent, ceux qui font ça, qui veulent tellement avoir des points, qui se concentrent là-dessus, qui gardent la rondelle trop longtemps, puis tout ça. Moi, ce que j'aime dire à mes joueurs, c'est comme, quand tu écoutes des games de la Ligue nationale, là, puis tu vois un joueur garder pas trop longtemps, là, c'est quoi tu te dis? Il dit, non, tu te fâches quasiment. Moi, je suis comme, moi, j'écoute un Canadien, là, puis je vois, peu importe qui, là, je veux pas pousser. Puis qui garde trop longtemps. Qui garde le puck trop longtemps, là, je fais des backflips là, dans le salon. Là, je suis comme, Colin, passe là le puck. Là. Ouais. C'est la même affaire qu'ils font dans les estrades, les scouts, les coachs, peu importe c'est qui. Ils voient ça. Puis ce qui arrive, ce qui est le fun là, au hockey, là, c'est qu'un but, c'est 1 point, une passe, c'est 1 point. Puis il y en a 2 qui donnent souvent ces jeux-là. Fait que t'as 2 fois plus de chances de faire 1 point si tu fais une passe que si tu la gardes puis tu essaies d'aller scorer. Puis je te dis pas, il y en a que c'est leur talent de shooter le puck puis de scorer. Mais tu sais, je trouve qu'il y en a qui mettent trop d'emphase là-dessus. Tu sais, t'as plus de chances de faire des points si tu essaies ton but en premier dans ta tête, là, c'est d'aider ton équipe à gagner. Tu fais les bons jeux, tu fais le cycling au lieu de garder le puck. Les joueurs qui créent pour moi, les joueurs qui créent des opportunités sont aussi importants. Il y a des fois des gars, tu sais, t'as le gars qui rentre, puis souvent je le disais, j'ai coaché une année, puis les gars rentraient dans la zone, sont vraiment à l'aile, puis ils rentrent bien large, puis là, ils essayent de sniper dans le trou à côté du casque, puis là, il manque la shot, ça rim, on repart au bar, puis je disais, t'aurais juste à lancer sur le goaler, à terre, quelque chose, créer un retour, créer quelque chose, créer une opportunité pour un coéquipier. Ben non, lui, il pense, 100%. Il veut sniper, tu sais. Puis les coachs à qui tu parles, là, sans niaiser, moi, c'est l'affaire. Maintenant, je m'en rends compte. Moi, j'étais le joueur qui se disait, hey, si je fais pas 40 points comme défenseur, j'irai pas Division 1. Tu sais, si je fais pas plus de points que tout le monde, j'irai pas Division 1. Mais, tu sais, en parlant aux coachs Division 1, puis les coachs juniors majeurs, c'est la même affaire. Le monde, ils me disent, ce joueur-là, admettons, je vais prendre un joueur de 5 pieds 11, admettons, que lui, son but, là, c'est de faire le plus de points possible, puis il fait juste jouer offensivement, puis il fait juste ça. Les coachs, ils vont faire, lui, là, il est vraiment bon. C'est à bubble qu'ils disent, là, d'avoir un scholarship de nous autres. C'est qu'on se dit, s'il n'est pas dans un top 6, il est useless, qu'ils disent. Il n'est pas utile. Je comprends. Ben non, parce qu'il joue juste sur un bord. Il joue juste sur un bord. Fait que nous autres, ils nous donnent, tu sais, dans un monde qu'on manque notre shot, on peut même pas le mettre, ces 2 dernières lignes. Je comprends. Fait qu'on ne donnera pas le scholarship. J'aime mieux le donner au gars que. C'est quoi? Il y a moins de points, mais on le sait que dans un monde qui ne devient pas le meilleur pointeur de l'équipe, il va tomber sur la 3. Il va tomber sur la 4, puis il va être utile. Tu sais, les équipes, c'est de gagner leur but là, à la fin de la journée. Là. Puis des gars qui, tu sais, ça va aussi avec qu'est-ce que tu peux emmener à la game. Tu sais, c'est niaiseux. Moi, j'en ai un joueur, là, j'étais comme, Colin, il fait pas de points en arrivant au showcase en Alberta. Ça rentre pas, mais... Hey, tout le monde était après au showcase parce que le nombre de passes qu'il coupait et de turnovers qu'il créait, là, c'était épouvantable. Puis j'étais comme, mais voyons donc. Puis, ça compte tellement, mais on met pas qu'on met pas l'attention. On est comme pas attiré vers ça. Non, on les remarque pas, on dirait, ces gars-là. Alors que c'est utile, là. Non, puis tu sais quoi, ces gars-là, ils vont passer au prochain niveau quand que l'autre, il ne passera sûrement pas. Puis au prochain niveau, il va encore peaufiner sa game. Puis il va peut-être devenir ce top scorer-là que toi, t'aspirais devenir, mais t'étais tellement stické sur « Hey, je veux faire des buts, je veux faire des buts » que t'as manqué le bateau. Parce qu'on voulait un travaillant, puis cette année, ça revient à... C'est pas à eux autres à s'adapter à toi, c'est toi qu'il faut qu'ils s'adaptent à la game. Puis si tu es capable d'aider ton équipe à devenir un... Tu sais, si tu es un meilleur joueur défensif, en plus de jouer sur le power play, tu vas jouer encore plus à 5 contre 5, tu augmentes tes chances de faire tes points. C'est clair. Si tu es dans la zone, tu sais, c'est un cercle vicieux. Tu sais, si mettons,
là, on parlait tantôt, tu dis, tu commences Bantam 3 Elite, bon, ça commence à monter. Est-ce qu'au niveau scolaire, ces joueurs-là, ils ont autant de chance? Parce que moi, je le vois maintenant, là, il y a des gars qui veulent pas. Nous autres, au Québec, on appelle ça la structure. On a des jeunes qui veulent pas aller jouer pour la structure. D'un, parce que c'est cher. De deux, parce qu'ils sont proches de la maison. Tu sais, moi, quand je regarde la comparaison de nous, exemple, à Saint-Jean, ben nous autres, on joue au hockey le matin, puis on joue au hockey l'après-midi, alors que des fois, on regarde au 3A, ben là, le 3A, dans la structure, eux autres, ils vont jouer le soir, les fins de semaine. La journée, l'après-midi, ben tu vas pas à l'école, tu vas faire du hockey. Il y a des gars qui préfèrent rester au niveau scolaire, pas trop manquer d'école. Puis l'autre affaire, monétairement, ça fait une différence. Tu sais, tu passes de 5 000 à quasiment 10 000. C'est quasiment le double. C'est 100%. 2 années. Fait que, tu sais, on a des gars maintenant qui commencent à réfléchir à ça. Puis ils se disent, bon, à cette heure, oui, ma chance peut-être par le junior majeur, elle passera peut-être pas, mais ils voient d'autres options. Puis moi, je trouve ça intéressant parce que j'en ai vu passer, là. Puis effectivement, ils réussissent à se tailler d'autres places. Maintenant, je te dirais, ce qui est le fun, le collégial devient plus attrayant pour certains jeunes alors qu'on y pensait pas avant. Puis là, les gars font comme, hey, moi, j'aimerais ça aller jouer au collégial. Ça commence à être du bon calibre. Les gars sont bons encore. Fait que toi, tu penses quoi? Avec ces jeunes-là, y a-tu possibilité de faire quelque chose au niveau américain? Tu peux les amener? 100%. Ouais. Puis écoute, là, je vois qu'il y a plusieurs équipes collégiales qui commencent à comprendre que, puis j'ai rien, en passant, moi, j'adore le collégial. J'ai failli aller jouer collégial pour André Laurando. J'adore le coaching staff en passant. Ouais, ils sont super Puis ils sont tellement gentils, puis ils prennent ça à cœur, puis ils veulent aider les jeunes, ça n'a pas de sens. Puis il y en a qui commencent à comprendre. Tu sais, moi, je trouve qu'il y a une affaire qu'au Québec, on n'est pas ça coche avec. Toi, je trouve que t'excelles, c'est le marketing. Tu sais, c'est pas... T'es pas obligé d'avoir de quoi de solide pour le marketer. Tu sais, quand il y a un joueur dans le collégial qui commit Division 1, là, moi, je suis comme... Pourquoi vous le marketez pas comme McCarr quand il a été drafté dans la Ligue nationale? Tu sais, moi, à chaque fois, j'ai un joueur, justement, c'est de même que j'ai grossi ma compagnie. À chaque fois que je commette un joueur, je me disais, ça va m'aider à aller en chercher 2 autres joueurs Division 1. Parce que là, les meilleurs sont comme, crime, il est place, Division 1. Ben, tu sais, moi, j'ai trouvé pourquoi. Parce que moi, je me suis occupé du marketing, justement, pour des équipes, même scolaires. Ouais. Puis je m'occupais de ça, les médias sociaux, tout. On a peur de célébrer l'excellence. On a peur de parler de l'excellence hockey. Parce que ce qu'on veut vendre, c'est l'étude puis le sport après. OK? Tu es un étudiant avant d'être un athlète. Moi, je suis correct avec ça. Ouais. Mais si un gars performe super bien au hockey, pourquoi qu'on ne le vende pas? Si une personne, un joueur, performe super bien à l'école, pourquoi qu'on n'en parle pas? Puis souvent, oui, on va parler du jeune à l'école. Super. Moi, je suis pour ça. Ouais. Mais j'ai remarqué qu'au 3A, on ne se gêne pas pour dire que lui, il a scoré le plus de buts cette année ou le plus de buts ce mois-ci ou le joueur du mois. Pourquoi? Parce qu'il a scoré ici. Pourquoi au scolaire, on ne veut pas faire ça? 100%. Donc, on ne monte pas. Après ça, on capote parce que nos produits québécois, je m'excuse d'appeler ça comme ça, mais c'est un peu ça. Tu sais, nos produits québécois, ben, on n'en a pas tant que ça. Ben ouais, mais on n'en parle pas. On est gêné de le dire que lui, il est bon. Puis le seul temps qu'ils le font, c'est dans la structure. Ça, ils ne se gênent pas pour le faire parce que c'est l'hockey qu'on vend dans la structure. C'est pas l'école qu'on vend dans la structure. C'est vraiment l'hockey. Alors qu'au niveau scolaire, bien, je comprends qu'on vende le scolaire, mais pourquoi on le fait pas? Pourquoi on ne vende pas pareil nos joueurs d'excellence? Moi, me semble que je me mets dans la peau de directeur de hockey scolaire, puis je me dis, je suis content de développer aussi des bons joueurs de hockey. Mais oui. C'est ma mission un peu aussi de développer des bons étudiants, mais des bons joueurs de hockey. Ma mission première, c'est que tout le monde ait leur diplôme. Cool. Maintenant, si j'ai des bons joueurs de hockey avec des diplômes, pourquoi pas? Mais c'est pour ça qu'il existe le hockey scolaire, le sport. Tu sais, la NCAA, à la base, là, c'est pour ça que ça existe. C'est pour, tu sais, ils feraient une ligue à part, là, puis ils appelleraient ça, peu importe les équipes, là, mais ils sont attachés à des universités, puis il y a des standards que les joueurs sont obligés d'atteindre durant l'année. À ce semestre-là, il faut que j'aille tant de moyenne, sinon je ne joue pas l'autre semestre. Tu sais, quitte à faire la même affaire, il y a sûrement ça au niveau collégial, j'imagine. Ben même nous autres, au niveau scolaire, tu sais, ça prend un minimum pour passer, puis si je ne me trompe pas, c'est pas loin de 70 de moyenne en général. Puis ça, je trouve ça super correct. Mais tu sais, moi, je suis pour que l'excellence scolaire, mais l'excellence hockey aussi. On ne peut pas dénigrer, pas dénigrer, on ne peut pas juste en valoriser un puis oublier l'autre. Non, on ne peut pas faire ça. Puis l'autre, moi, je trouve ça tellement important parce que, tu sais, j'étais à Calgary puis je parlais avec Northeastern, mettons. Northeastern, c'est une grosse université au State, puis il me parlait de combien ça coûtait aller là-bas si tu n'avais pas de bourse, là.
je m'arrachais les sourcils. J'étais là, Colin, c'est dispendieux. C'est des montants. Quand tu commits dans une université et tu te donnes une bourse complète, là, c'est combien une bourse complète? Ben, mettons, eux autres, par exemple, c'est 80 000 US par année. OK? C'est bon. Puis, tu sais, quand tu sors de cette université-là, puis ça t'a pas coûté Ouais, une scène, ça vaut à peine. Là, c'est le fun. hey, c'est débile, là. Mais il en donne ça encore des full scholarships? Mais oui, il en donne. C'est ça l'affaire. Moi je m'étais fait dire qu'il donnait des demi-scholarships. Si t'es bon, ils vont te donner un full. Okay. C'est comme n'importe quoi. Mais même un demi, je serais content, là, remarque. Mais là. oui, mais c'est 40 000 US, c'est quand même salut, bonjour. Oui, c'est ça. Mais tu sais, au Québec, le monde, tu sais, moi je me souviens, il y en a beaucoup que j'ai commencé à travailler avec. C'est souvent, tu sais, c'est à cause de l'ignorance, puis c'est pas méchant, là. C'est juste à cause qu'ils le savent pas. Tu sais, mettons, je leur dis, hey, cette équipe-là en Alberta, ils te veulent. Tu sais, ils ont 15 commits de Division 1 l'an passé, ils te veulent. Le réflexe, là, c'est souvent, ça coûte combien, ça? Ben, c'est normal un peu. Mais je comprends, mais c'est parce que je suis comme... C'est ça, je t'explique, c'est gratis. Tu payes même ton vol d'avion, tu t'en vas là-bas gratis. Ben oui. Parce que là, tout le monde est habitué ici, c'est on flobe l'argent parce que là, ce programme-là, ça coûte de l'argent. Ce programme-là, ça coûte ça de plus, peu importe. Puis là, je suis comme, ça coûte rien. Puis peu importe, là, si t'es assez bon, là, des gars comme moi, puis je fais pas de marketing, là, je viens de dire des gars comme moi, il y a des gars comme... son prénom vient de m'échapper, mais Riopel avec propulsion, Nick Riopel. On va le recevoir justement. Il est écœurant, là. Tu regardes des gars, même c'est Charles Bledion, je pense son nom de famille. Okay. Il est avec Camsport, il fait une job écœurante à placer des gars NCAA. Il y en a plein d'autres au Québec qui font une job écœurante. Puis je suis comme, hey, tu sais, il y a des ressources. Regarde autour, fais une demander. Ce monde-là, ils vont pas te charger rien, rien qu'à te dire des informations de même. Là. Ben, moi, je trouve que c'est ça que j'ai trouvé intéressant avec. Quand je t'ai écouté, je me suis dit, c'est ça qu'on a besoin. Des gens qui viennent nous expliquer, nous conseiller. On se sent un peu... Tu sais, je veux faire le parallèle, mais je veux pas le faire de façon maladroite. Mais tu sais, c'est comme un peu un agent d'immeuble. T'as peur d'y parler. T'as peur que ça va te coûter quelque chose. T'as peur qu'il va te dire, viens-t'en avec moi. T'as peur de... Puis en même temps, je me dis, des fois, de se faire conseiller, là, ça ferait juste du bien, tu sais, de dire, hey, voici ce qui est possible pour toi, bang, 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 bang. Puis tu peux, tu sais, il y a quelqu'un qui me dit, hey, là, je vais aller jouer collégial, fait que j'ai besoin d'un agent. Big, va juste voir Tu vas sur l'équipe, sur la page Facebook, et invite du monde. Tu n'as pas besoin d'agent pour aller faire ça. Par contre, si tu veux voir tes options, au-delà de ça, ben peut-être que là, ça vaut à peine. Appelle-en un, fais-toi conseiller. Mais oui, puis moi, quand j'étais un joueur, puis je le sais, c'est mon père, là, puis je vais être 100% transparent, je le sais qu'il a dépensé de l'argent pour que j'aille à des camps, là. Puis des gars comme moi, je suis comme, hey, j'aurais-tu rêvé d'avoir quelqu'un comme moi qui fait passer une coupe de coups de fil, puis moi, je fais sûr que, tu sais, les coachs, ils voient le joueur, ils savent dans quoi ils s'engagent. Mais tu sais, des gars comme moi, souvent, puis des gars comme Nick Riopel, des gars comme des autres agences, le monde, ils font confiance à cause que leur nom, il est sur la table. Ouais. Puis s'ils poussent un joueur qui produit pas ou qui est pas une bonne personne ou peu importe, ils me rappelleront juste pas. Fait que souvent, ils vont faire confiance. Puis moi, en conséquence, je prends juste des gars que je fais confiance. Ben, c'est clair. Faut que tu choisisses. Tu choisis aussi ton monde. Sinon, si tu prends tout le monde qui rentre par la porte, puis tu fais comme oui, puis tu crois tout le monde, on s'entend que tout le monde veut se vendre sur son meilleur jour. Il n'y a pas mieux que de dire, attends un peu, je vais te regarder, je vais checker les affaires, puis on va être honnête et transparent. Non, moi, je pense pas que tu fites là, puis ou voici ce qui se présente à toi, mais moi, je peux pas te représenter. Mais c'est pour ça qu'on a créé P2S Hockey, tu sais, puis je veux, encore là, c'est pas... Non, je c'est veux pas correct, avoir l'aide, go, non, go, mais go, oui. c'est que le monde, souvent, ils ont peur d'aller poser une question. Ils ont peur, ils savent pas trop. Puis ça coûte combien ça, puis tout ça. Puis c'est quoi la meilleure place que je devrais aller? C'est où? Nous autres, on s'est dit, hey, répondre au téléphone, puis envoyer des emails, c'est correct. Mais écoutez, ces informations-là, là, ça devrait être à tous. Tu t'en vas en Colombie-Britannique, tu t'en vas en Alberta, ils sont tellement avancés là-dessus. Ils savent déjà tout. J'apprends rarement quelque chose à un joueur de hockey de 16 ans en Colombie-Britannique, tandis qu'ici, on dirait que c'est comme si c'est pas junior majeur, le draft, ils le savent pas. Non. M18, ils le savent pas. Fait que c'est pour ça qu'on a créé ça. Le monde, ils peuvent aller là-dessus, s'éduquer, prendre la base. Hey, c'est quoi que ça prend? Il y a des entrevues avec des coachs Division 1 qui expliquent c'est quoi qu'on cherche. Moi, ce que je trouve intéressant, souvent, c'est que je disais, là, les points, c'est sûr que les coachs regardent, les scouts regardent pour pour drafter un joueur ou c'est. Moi, j'aime ça dire non, c'est pas ça. Le coach va arriver, puis la vérité, là, les stats, c'est important à un certain point. Le coach là, qui va venir te voir, le scout, là, il va regarder avant, il va faire ses devoirs avant d'aller voir la game. Il va surligner une coupe de noms.
Puis souvent, ça a plus rapport avec les âges ou peu importe. Il va surligner une coupe de noms qui s'attend à ce qu'il y ait un impact. Mais s'il regarde le joueur puis il fait comme non, ça marche pas. Mais s'il voit le gars qu'il a moins de points, mais il roule. T'es capable de projeter un peu l'image de qu'est-ce que ça va donner de ce gars-là. T'sais. Moi, j'ai commencé à représenter un joueur N18-3A, justement, puis c'était pas lui qui avait le plus de points. Là. Moi, je suis allé voir une game pré-saison, là, puis je suis tombé en amour. J'ai juste fait, ce gars-là, sa game à translate au prochain niveau. Je vois qu'il met l'effort, il a un beau coup de patin, il a l'air de vouloir plus que les autres, son jeu, son style de jeu. Tu sais, il essaie pas de déculotter tout le monde entre les jambes et tout ça. C'est ça. Puis on a justement ajouté à cette plateforme-là, P2S, on vient de locker in Josh Georges, un ancien défenseur des Canadiens, un autre expert. On essaie d'ajouter des experts. Puis une discussion qu'on a eue avec Josh Georges qui disait, puis je trouve que c'est tellement vrai, en Amérique du Nord, au Canada, on dirait qu'on régresse quasiment parce que le monde veut être trop beau au lieu d'être bon. Ouais. Tu sais, tu vas avoir un gars qui est tout seul en avant du net. Maintenant, les jeunes, ils vont essayer de faire le Michigan au lieu de se passer sa palette. Ouais. Tu sais, c'est comme... Tu peux être skillé autant que tu veux. Là. Le monde, il va être le plus skillé. Les parents, on les envoie tous dans des camps pour qu'ils soient skillés au plus haut point, mais au final, il faut que tu comprennes la game aussi. Puis, Josh, faut que tu saches le faire au bon moment puis utiliser à bon escient. Comme on dit, moi, j'en vois beaucoup que, moi-même, j'ai mes camps de hockey, je leur montre, ils apprennent des skills dont je travaille avec François Bordua, qui est un skill coach de la Ligue nationale. Puis, tu sais, c'est ça qu'on se dit. On met beaucoup d'emphase sur les skills, mais à un moment donné, c'est qu'il faut que tu participes. C'est un jeu d'équipe. Faut pas t'essayer de tout faire toute seule. Non. Tu sais, il faut que tu apprennes à jouer avec les autres. Puis ton skill, ça te sert juste à te sortir de l'embarras, bien souvent, tu sais. C'est ça, 100%. Puis, tu sais, je regarde des gars comme Tage Thompson, mettons, qu'en ce moment, il blow out, il blow up dans la NHL. Puis, je regarde, puis lui, il utilise ses skills, mais c'est pour, comme tu viens de me dire, là, c'est pour se sortir de places qui ne devraient pas être dedans. Exact. Tu sais, fait que il a ces habiletés-là, il les utilise à bon escient, mais si tu n'en as pas besoin, puis le gars, il est à côté, il est ouvert, passe-y pas, parce que le monde dans les estrades, là, les affaires qu'ils regardent, c'est « fais-tu les jeux quand ils sont là? » Ben oui, puis eux autres, ils le voient, tu sais, que tu regardes devant. Nous, ça à glace, on voit comme ça. Mais eux, d'en haut, ils voient tout le jeu. Non, c'est ça. Alors, ils voient le gars qui est placé, ils voient ça, puis ils voient que tu le vois des fois. C'est ça. Tu comprends, 100%. Puis que tu y fais pas. Tu as l'air encore plus fou dans ce temps-là que d'essayer de tirer, puis tu lances à côté du but. 100%. Ça a l'air aussi fou. T'sais. Hey, Tommy, on pogne un gars, Bantam, qu'est-ce que tu fais avec? M15, tu le ramasses, comment ça se passe? Premièrement, je regarde c'est quoi ses points forts, ses points faibles. Okay. Deuxièmement, je veux savoir s'il connaît ses points forts, ses points faibles. C'est important. Quelqu'un qui pense tout le temps qu'il est au-dessus de ses affaires puis qui pense tout le temps, hey, moi, comme moi que j'étais. Là. Écoute, à cet âge-là surtout, on se comprend, on est dans la braquette, là, adolescent, là, c'est pas mal ça. Mais c'est important aussi que les parents soient réalistes. Il y en a que tout le temps, il y a tout le temps une injustice qui te part. Il y a tout le temps quelque chose qui fait que leurs jeunes n'ont pas de succès. Ils jouent avec 2 lents. C'est jamais de sa faute. C'est jamais de la faute du jeune. Mais souvent, puis entre moi et toi, là, si Connor McDavid est dans l'équipe, il va faire des points. Fait que ça soit avec n'importe qui sur sa ligne, ça change rien. C'est ça. Puis même s'il ne produit pas autant que le gars qui est avec les 2 bons joueurs, il paraît bien pareil. Les points, lâcher ça. Fait que ça, c'est la première affaire. Je m'en vais le voir. Si je l'aime, je rentre en contact avec. Je veux voir c'est quoi ses points forts, ses points faibles. Je veux savoir de sa perspective. Puis après ça, j'essaie premièrement de parler à la famille, voir c'est quoi leurs attentes à court, à long terme, c'est quoi qu'ils veulent faire, c'est quoi leur but. Puis ce que j'aime faire, c'est faire un plan. Moi, c'est tout le temps regarder toutes ces possibilités. Oui, mais en premier, ça me tente. J'essaie de mettre en place qu'il travaille sur les affaires que lui, il contrôle. Après ça, quand il... Tu sais, parce que des fois, je me dis, lui, il serait bon pour aller dans cette ligue-là, mais il faudrait qu'il améliore ça un peu. Fait qu'avant de le présenter à ce joueur-là... tu vas voir s'il est capable de le faire. Je vais te dire, travaille là-dessus un peu. Puis dans 2 semaines, là, on va se reparler, si t'arranges un peu ça, on va se reparler, puis on va regarder tes options. Puis aussi vite que ça, dans 2 semaines, 1 mois, c'est comme let's go. Montre-moi que t'as compris quelque chose. C'est ça, puis ça dépend du joueur. Tu sais, un gars Bantam Elite, là, tu sais, moi, je vais tout le temps me dire, es-tu prête à... Tu sais, il y en a qui veulent rester chez eux, c'est correct. Ouais, non, mais il y en a qui veulent rester pas loin de chez eux. Tu sais, ils veulent rester dans la structure ou aller à l'école secondaire à côté, c'est correct. Ça, c'est... Si tu veux regarder d'autres options, si t'es... Tu sais, j'ai même pas besoin de te dire un mot, t'es comme, non, moi, je veux rien savoir du junior majeur, je vais aller NCA. Bon, ben peut-être que tout de suite, aller t'habituer à aller parler en anglais, tu sais, parce que tu peux rentrer NCA à 18, 19, 20 puis 21 ans.
sais, il y a une fenêtre de 4 ans. Fait que, tu sais, si tu veux te rendre éligible ou le plus près possible, peut-être qu'un des moves à faire, c'est de te bouger déjà dans un prep school américain à ton année. Tu sais, comme je te disais, Scantlebury, c'est sûrement un des meilleurs espoirs 2009 au pays, là. Puis lui, il a décidé, au lieu d'aller jouer M18-3, il aurait sûrement été surclassé ou sinon retourner Bantam Elite. Il a décidé d'aller prep school. Fait que lui, en ce moment, il est dans un gros prep américain. Puis là, après prep school, tu t'en vas vers... Ben, c'est parce que tu grandis avec l'organisation. Fait que son équipe, là, il va jouer avec les mêmes joueurs. Ça ressemble un peu à ce que tu vas trouver en Suède, là, tu sais, que tu montes avec la même équipe. Puis tu restes dans le même bassin. Dans le même bassin, la même comprends. organisation, les mêmes coachs, tout le monde te connaît, tu fais le même training. Ton but que tu te sets au jour 1, c'est pas juste 365 jours, c'est quasiment 3 ans que tu restes avec cette organisation-là à travailler sur des affaires. Fait que, tu sais, des fois, ça, c'est une affaire à envisager. Puis est-ce que ça se peut que le jeune rentre, puis tu y trouves un spot division 2 ou division 3, puis il monte, ou... Ben, dans le fond, quand tu commences prep school, tu sais, surtout un Canadien qui s'en va là-bas, souvent, il va jouer dans un gros prep school, tu sais, des bons prep school. Puis ça, tu restes là, fait que tu commences U15, après ça U16, après ça U18. Mais souvent, tu te dis, hey, tu dois avoir des looks quand tu dois te faire regarder U18, mais souvent, les équipes qui se font le plus regarder, c'est les U16. OK. Tu sais, parce que les U18, c'est souvent... Puis ça arrive qu'il y en a qui sont bons, puis tout. Là, moi, j'en recrute là-bas, là, puis il y a des bons joueurs. Mais U16, souvent, les meilleurs, c'est comme au Québec, c'est comme si tu peux comparer ça au M18, le U16. Okay. Ils s'en vont jouer direct USHL. Ça, c'est le junior majeur aux États-Unis, admettons. Okay. Fait que si tu passes du U16 à USHL, c'est que tu es solide. Puis là, les universités sont après toi déjà, puis tout ça, déjà un scholarship ou pas. Mais tu sais, tu grandis. Ça, la USHL, on parle de quel âge à quel âge, cette braquette d'âge-là? Même affaire que le junior majeur. OK. Tu peux rentrer à 17 ans. Tu peux rentrer à 16 ans. Okay. Tu peux rentrer à 16 ans, c'est rien que l'affaire et que, tu sais, puis je l'entends souvent, la comparaison, là, ça. Ah, si tu mets un junior majeur, la LGMQ, la OHL, la WHL, la USHL, c'est quoi le... C'est quoi le meilleur? Ça me mélange. Oui, non, je comprends, mais tu sais, au Canada, là, ils sont tous un governing body, comment tu dirais ça en français? Un gouverneur, mais... Oui, ben il y a la CHL qui gouverne la OHL, la WHL, puis la LGMQ. OK. Fait que, tu sais, toutes ces ligues-là sont supposées être équivalentes. Tu sais, à Coupe Memorial, c'est les meilleurs de toutes ces ligues-là qui se ramassent là, puis ils jouent contre. Fait que, tu sais, c'est comme du pareil au même, là. C'est potato, c'est la même affaire. Mais là, la USHL, eux autres, c'est la seule ligue qui est considérée comme... comment ils appellent ça? Je me souviens plus comment ils appellent ça, une division 1, une ligue junior niveau 1, comme le junior majeur. Puis la USHL, c'est la seule aux États-Unis. Fait que là, tu te dirais, hey, un pays au complet qui a qu'une ligue qui est de ce calibre-là, ça doit être fort. Mais là, moi, je suis comme, ah oui, c'est très fort, mais il y a des Québécois qui pourraient jouer dans cette ligue-là. Puis la différence entre toutes ces ligues-là, c'est que les meilleurs qui jouent dans la USHL, ils restent là 1 ou 2 ans max. Puis après ça, ils s'en vont à NCAA Division 1 à 18, 19 ans. Okay. Tandis qu'au Québec, les meilleurs, ils jouent pour la plupart. Tu as tout le temps un Alexis Lafrenière dans le peloton, mais la plupart, ils jouent jusqu'à 19-20 ans. Là. Ils jouent même leur année de 20 ans. Puis est-ce que les Québécois, ils sont bien vus? Est-ce qu'ils sont bien reçus, mettons? Ils sont très bien reçus. Puis c'est comme n'importe où. C'est comme si on a un... Je te dirais, mettons, l'Océanique de Rimouski, là, ils ont un repêchage américain. Là, puis ils repêchent... mettons, c'est Patrick Kane, là, l'Américain, qui repêche, là, ils vont le faire jouer. Il est bon. C'est la même affaire aux États-Unis. Si t'es bon, là, ils vont te faire jouer. J'ai tout plein d'exemples. C'est Tristan Lemire, je pense, l'an passé, ou il y a 2 ans. Il était à Dubuque, c'est une des grosses équipes, là, USHL, puis il a produit, là, en ce moment, il est à Denver. Mais il y a plein d'exemples de même, des joueurs que tu le sais pas, ou s'ils sont partis après le midget, ou dans le temps, c'était le midget 3, là, le M18, t'es comme, il est parti où, là? Tu sais, là, il y a Taillefer qui est rendu avec Brooks Bandits en Alberta. Tu sais, tout le monde doit être comme, il est disparu, il n'est plus en compétition avec personne. Mais tu sais, le jeune, il va sûrement se ramasser sur la liste de la Ligue nationale. Puis tout le monde est comme, il est revenu. Puis tu sais, il y en a beaucoup qui pensaient qu'il était en avant de lui à cause que les autres sont allés jouer à une certaine place ou à une certaine place. Mais... Puis Dieu sait que c'est plate parce qu'on n'a pas beaucoup de jeunes comme. On a eu personne, je pense, au repêchage de la Ligue nationale. En première ronde. Majeur. En première ronde, non. Tu sais, il y en a eu en deuxième ronde, mais tu sais. Moi, j'arrête pas de dire, les 2 frères Nadeau, ça, c'est 2 frères qui évoluaient au Nouveau-Brunswick. Puis il y en a un que, tu sais, dans le temps, moi, justement, je jouais là-bas. Tout le monde disait, là,
c'est une machine, puis tout ça, mais il était un peu petit. Puis lui, au lieu d'aller junior majeur, il a été repêché, je pense, c'était 5e ronde, 6e même. Il a été joué à Penticton en Colombie-Britannique, puis il a commis Division 1. Puis là, son frère, lui, il était censé être un peu moins bon. Lui aussi, il a été repêché dans ces rondes-là. Je pense que le plus vieux, il a été repêché 3e ronde, puis le plus jeune, 6e ronde, ou de quoi de même. Okay. Là, le plus jeune, il est allé à Penticton aussi. Puis là, il y en a plein là, qui ont été juniors majeurs, puis ils ont... Mais fait que le plus jeune, là, il vient de se faire repêcher première ronde par les Hurricanes de Caroline. Mais c'est-tu parce que le développement, il est meilleur là-bas? Non, c'est vraiment une les question... Les gars, ils se développent-tu plus quand ils arrivent là parce qu'on leur donne... Pas nécessairement, différent? Mais même les équipes, tu sais, ça dépend. Tu sais, même les équipes, les Hurricanes, en le repêchant, là, moi, je me mets dans leur tête. Moi, je regarde, mettons, on va regarder un joueur A, puis ce joueur-là, mettons... Je me dis, ce joueur-là, ça en va jouer. Fait qu'il joue en ce moment, il est dominant dans sa ligue junior. On aime toutes les affaires. Son coup de patin, sa shot, on aime tout. Même affaire pour joueur B. Mais là, mettons, si j'avais... Parce que c'est un investissement, un choix repêchage, ça vaut de l'argent. Tu essaieras d'acheter un choix de première ronde. Ça coûte un joueur qui vaut des millions, tu sais. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est gros, là. Fait que si je prends un guess avec ce joueur-là qui joue junior majeur ou qui joue dans une ligue où ce que... Je sais pas ce qui va se passer dans le prochain. Il va-tu se faire échanger? Je sais pas. Lui, je le sais qu'il s'en va à l'Université du Maine pendant 3... Peu importe combien d'années ça va y prendre. Puis il va se développer avec ce monde-là que je le sais. Tu sais, des fois, c'est rien que la certitude. C'est de savoir, tu sais, c'est au même niveau que des fois, il y a des universités. Tu vois, à ce prix, on dirait que Brooks Bandits, là, tous leurs joueurs sont commits. Tous leurs joueurs au complet, leur roster, là, tous les joueurs sont commits dans des universités de Division 1. Mais c'est aussi à cause que les universités, ils ont confiance à recruter dans ce programme-là. Tu sais, ils sont comme... On le sait que les gars, après ça, ils s'en vont là. Puis tu sais, c'est comme un guess de moins à prendre pour les équipes. Fait que tu sais, je dis pas qu'il est meilleur ou il est moins bon que d'autres joueurs qui sont pas sortis en première ronde au Québec. Juste qu'il aurait pu être un produit du junior majeur du Québec, puis il a décidé d'aller là-bas. On a des très bons joueurs. On a des bons joueurs en maudit, là. Mais écoute, c'est vraiment une question. Moi, je trouve, il manque de... Puis ça, c'est mon opinion. Il manque au Québec d'options qui emmènent quatre parts. Tu sais, parce qu'au Québec, si tu t'en vas M18, mettons, tu fais M18 deuxième année, tu as une bonne saison, là. Mais tu as été repêché par une équipe que ils ont tellement... Mettons, tu es un défenseur. Ils ont déjà 6 défenseurs pour l'an prochain dans leur équipe, là, 7. T'es comme, je m'en vais au camp, je vais leur prouver que j'ai ma place, mais ils les ont déjà. Tu sais, c'est déjà fait. Là, t'es comme, tu te fais couper, là, tu descends, là, t'es comme, OK, c'est quoi mes options? Je m'en vais-tu collégial ou je m'en vais junior 3? Ouais. Là, t'es comme, OK, là, je regarde combien de gars qui sont sortis du collégial pour aller junior majeur, parce que des fois, le but, c'est de se faire caller up, tu sais. OK, il y a ce nombre-là, junior 3, il y a ce nombre-là. OK, il y a combien de gars, après leur année de 20 ans, qui vont signer U-Sport dans les deux ligues? T'es comme, je sais pas. Là, c'est comme, ma seule option, c'était-tu juste junior majeur, puis je passais à côté? Ouais, c'est vrai. On a comme l'impression, une fois que c'est là, c'est fini. C'est fini, mais c'est pas, de là vient... Moi, c'est pas juste marketing pour les joueurs pour aller chercher les meilleurs. Moi, je trouve que c'est un servicieux. Tu sais, le collégial, moi, personnellement, je pense que ça a le potentiel d'être une des ligues les plus recrutées par les universités de Division 1. Tu sais, moi, je pense que ça a le potentiel d'être ça. Mais je trouve que des fois, ils s'identifient à une chose qu'ils ne devraient pas. Tu sais, moi, je recrute beaucoup. Mettons, en Ontario, il y a un prep school, ça s'appelle St. Andrews College, OK? Les joueurs là-bas, là, je te dis, là, je m'en vais là-bas, je suis à côté de tous les scouts de la NHL puis les scouts de la NCAA Division 1. Puis c'est du prep school, là. C'est pas du junior, c'est pas... Puis ils sont corrects avec ça, puis ils ont plus de succès que bien des équipes juniors, puis tout ça. Ils ont du succès, ça n'a pas de bon sens, puis c'est à cause qu'ils n'essayent pas de s'identifier à une équipe junior. Parce que là, ça devient une compétition, tu te fais voler des joueurs, tu t'en fais... Tu sais, ils sont dans leur niche, prep school. Là, le collégial, l'affaire, c'est que on dirait que je file qui essaie de... C'est une bataille, le junior 3. On va-tu junior 3 ou on va... Je trouve pas que ça devrait être une bataille. Ça devrait être... Après ta première année, là, midget 3, tu devrais pouvoir dire « Hey, c'est quoi, je m'en vais jouer collégial parce que je vais jouer contre des gars plus vieux un peu. » Puis, tu sais, en Ontario, c'est ça qu'ils font. Ils jouent leur année U16 qu'ils appellent, là, dans le coin de Toronto, là. La plupart jouent un an là. Puis après ça, ils s'en vont dans le Gauche. C'est une ligue junior B. Qui est même affaire que du prep school dans ma tête, il y a quelques 20 ans de plus, mais c'est la même affaire. Fait qu'ils s'en vont jouer là parce que ils ont déjà dominé au niveau M18. Ils ont déjà eu ce qu'ils voulaient de ça. Là, ils s'en vont se préparer au junior. T'sais, ils s'en vont dans une ligue un peu plus vieille, ils se préparent. C'est comme un entre-deux. Ouais. Mais là, au Québec, nous autres, on retourne M18, on s'en va encore dominer ou tu vois tout le temps des deuxièmes années qui finissent avec 2 points par match ou des affaires de même. Je suis comme...
ça aurait-tu été plus bénéfique pour lui d'aller jouer dans une ligue qui est comme entre juniors pour que même l'équipe junior, là, qui soit draftée par l'Armada ou peu importe, là, qui fasse « Hey, c'est quoi, il est prêt, là? » Tu sais, je regarde Easton Cohen, c'en est un autre qui est sorti première ronde. Easton Cohen, là, il a passé 1 année au complet. Tu sais, cette année, il jouait dans OHL, mais l'an passé, là, il n'était pas assez bon pour la faire la OHL. Ils l'ont envoyé dans leur club farm team, là, le club d'Agauge Junior B. Il a joué une saison complète là. L'autre année d'après, il est arrivé dans OHL, il était prêt comme une barre. Il avait déjà joué un médian de junior puis de M18, mettons. Là. Puis là, il était prêt, sorti première ronde. Logan Mayou, tout le monde sait c'est qui. Là. Logan Mayou, même affaire. Il s'est fait drafter dans OHL. Il est allé jouer une saison complète dans Gauge. Là, hey, au Québec, là, je dirais ça à des parents, il y en a plein qui feraient comme t'es-tu malade, Junior B, mon gars, il est drafté 3e ronde. Mais tu sais, on vit même avec ça, je te dirais. Le problème, c'est comme des fois, on voit nos enfants trop over the top. Puis là, exemple, j'ai des gens que je connais, ils ont eu des offres, exemple, ils arrivent, ils sortent du midget, du M18, ils n'ont pas fait le 3, puis là, on leur dit, hey, viens jouer à collégial, puis on va te mettre des 2. Ah non, moi, je vais jouer des 1. T'arrives, va jouer des 2, puis l'an prochain, tu iras jouer des 1. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est closé dans le béton, qu'une fois t'es des 2, t'es barré, là. Si tu t'en vas des 2, va te faire la main là, va upgrader ton jeu un peu, parce qu'on sait clair que c'est pas la même affaire. Puis là, l'année d'après, je vois des jeunes, non, ils skippent ça, puis là, ils font des choix hasardeux, là. Puis ils reviennent, puis finalement, je les invite le samedi matin à venir jouer dans ma ligue de garage, tu sais. Puis je trouve ça plate parce que je me dis, hey, c'était des solides... Ben, c'est des solides joueurs de hockey. Non, tu comprends? Puis je trouve que ça devient comme un talent perdu, alors qu'il aurait pu... OK, je vais jouer là, puis l'année d'après, je vais jouer là. Puis l'année de comprendre que c'est une progression, c'est un développement, c'est un processus. Puis on dirait qu'on a tellement l'ego fort. Je sais pas, puis je généralise, là. C'est-tu au Québec? C'est-tu parce qu'on est jeune? Je ne sais pas. Mais souvent, c'est ça la discussion que j'ai avec mes jeunes. Dire, hey, prends donc ton gaz égal, va donc jouer là, puis fais ta main là, puis tu vas voir comment ça va aller. Peut-être que tu vas te rendre compte, fuck, c'est vite en tabarouette. Je me pensais bon, mais là, c'est un autre coche. Mais veux-tu savoir, il y en a beaucoup qui vont... C'est le déni total. Là. Ah, c'est fou. Même si tout le monde, il y a 99,9% du monde qui vont dire qu'il n'est pas assez vite pour jouer là. Eux autres, puis les parents, ça va être non, Esprit, il joue avec les 2 moins bons. Ouais, c'est ça. OK, c'est beau. Mais tu sais, moi, j'aime ça dire à mes joueurs, tu sais, surtout dès qu'on a addition, je suis comme, puis j'en ai parlé à mon partner aussi, parce que ça, hey, moi, je suis pas parfait non plus. Là. Même des fois, là, je pense qu'une option est vraiment bonne pour un joueur, puis là, j'y repense, puis je fais, non, attends 2 minutes. Fait que tu sais, mon partner, moi, il voulait envoyer un joueur qui était jeune, parce qu'il était bon, il a eu du succès. Puis moi, il voulait l'envoyer dans une ligue qui était vraiment forte. Puis là, j'étais comme, pourquoi rusher le processus? Pourquoi envoie-le dominer là, dans la même ligue, puis l'an prochain, là, c'est pas nous autres, là, c'est pas nous autres qui va les approcher pour qu'ils prennent notre joueur. T'sais, moi, j'ai ça supplier pour que mon joueur fasse l'équipe, parce que là, déjà, il commence à bubble. T'sais, il commence 4e ligne. Oui, parce que toi, tu prends le joueur, en fait, puis tu rencontres des équipes, puis tu essaies de leur vendre ton joueur. Puis tu sais, moi, ça donne que je représente beaucoup, dans l'Est du Canada, en Ontario, je représente beaucoup des meilleurs joueurs, justement, qui sont éligibles à l'NCAA. Puis, tu sais, moi, j'aime ça faire. Tu sais, moi, cet été, c'était le fun, là, la BCHL, c'est la ligue en Colombie-Britannique. Ils se sont séparés de Hockey Canada. OK. Fait qu'eux autres, là, ça, c'était cool pour moi, parce que là, moi, j'avais plus à négocier. Tu sais, des fois, il y a des directeurs généraux qui n'ont pas les meilleures intentions au monde, puis que leur joueur, il est prêt à passer au prochain niveau, à une meilleure ligue. Mais l'équipe, ils veulent pas. Mais non. Et puis ils ont le droit du joueur. Parce qu'ils veulent le garder parce que lui, c'est bon pour lui. Pour l'an prochain, aller jusqu'à la coupe. Puis je suis comme, mais oui, mais il a déjà dominé l'an passé. Vous n'avez pas eu de scholarship. Vous l'avez pas aidé. Ouais, laisse-les grandir. Là, moi, je rentre dans le dossier. Puis je suis comme, il y a 8 équipes qui sont en ligne pour aller le chercher en Colombie-Britannique. Le scholarship, là, je vais y avoir un claquement de doigts. Là, puis il pourrait avoir, tu sais, on parle de. Moi, j'aime ça dire, là. Ces gars-là, là, c'est des vies changées là, quand ils ont un scholarship. Oui. Là, c'est des bourses de 250 000 US. C'est des bourses de... Fait que laisse-le donc vivre son rêve. Je veux dire comme Mike Ward, laisse-le vivre son rêve. Tu sais, c'est niaiseux, mais... C'est vrai. C'est vrai. Puis moi, je trouve que des fois, quand on passe cette étape-là, je trouve que c'est l'étape où on devient des hommes. C'est l'étape où on est assez mature pour comprendre. On est rendu loin de la maison. On n'est pas avec papa, maman. Là, je suis responsable de mes décisions. Fait que tu es plus enclin à comprendre, à écouter,
à mieux gérer dans ta tête. 100%. Tu baisses un petit peu d'une coche, puis c'est souvent là, tu sais, moi, c'est pour ça quand ils disent le hockey, c'est un sport à développement tardif, je pense que l'être humain, en moyenne, dans cette heure, c'est comme ça, parce que c'est pas facile, c'est moins facile que dans notre temps. On a plus d'opportunités, mais en même temps, on en a qu'on connaît pas, puis quand on en a, on est comme plus sûr. Mais oui, tu sais, on doute. On a un doute qui s'installe. Fait qu'une fois qu'on fait le saut, ben je pense que des fois, les jeunes, c'est là qui se développent. Ça vaut la peine. Fais-le le jump. Vas-y, mon grand. Puis prends ton temps. Puis accepte comment ça se passe. Puis surtout, moi, je le dis souvent aux jeunes que j'entraîne, commence à te responsabiliser. Commence à te responsabiliser. Pourquoi tu n'as pas ton T-shirt, ma mère fait le lavage? Non. Non, c'est à toi d'aller chercher dans la sécheuse ou dans la laveuse ou de le laver toi-même. 100%. Commence à te responsabiliser. Puis quand tu arrives à une étape plus vieille, quand on a des gars comme toi qui viennent nous voir, les jeunes, mettons, puis qu'on se fait dire, ben là, il faudrait t'améliorer telle affaire, ben faut pas que tu le prennes avec, là, tu sais. Non, tu le prends, analyse, puis gère-le, puis applique-le. Ça, c'est de quoi d'autre? T'sais, moi, ma job, c'est de recruter des bons joueurs. T'sais, moi, je mentirais pas. Mon but, c'est d'en placer le plus au prochain niveau dans NHL, même, puis tout ça. Mais moi, je suis pas là pour te dire ce que tu veux entendre. Là. Moi, s'il y a de quoi, je suis là pour te dire ce que tu veux pas entendre. Là. Parce que moi, j'aime ça dire, là, c'est le monde, là, quand il parle de chance pour faire la Ligue nationale, tu sais, t'as une chance sur whatever, ou j'haïs ça. Parce que c'est une recette. Je veux pas être méchant, là, mais on va parler des frères Hughes, mettons, là. Il n'y a pas du sang divin là, qui leur coule dans les veines. Là. C'est dans l'ADN. Il y a quelqu'un, la mère, le père, il a compris de quoi. Là, puis il y a quelqu'un qui... Puis tu sais, on parle de... Tu sais, j'ai joué avec Samuel Poulain, mettons. Samuel Poulain, ça donne son père, il a joué dans la Ligue nationale. Là, tu parles de Thomas Bordelot aussi, qui est dans la Ligue nationale maintenant. Son père, il a joué dans la Ligue nationale. Là, je me dis, c'est-tu que le sang de joueur de hockey, il coule dans les veines? Ou c'est qu'eux autres qui ont compris quelque chose? Puis c'est pas... Tu sais, c'est sûr, ça aide des fois à avoir des parents, des connexions, des contacts, tu parles, c'est ça. Ça, c'est sûr. Mais il y a de quoi aussi, tu sais, si tu te fais placer aux bonnes places, tu sais, même Pat Brisson, son gars, il est rendu dans la Ligue nationale, tu sais, c'est qu'ils comprennent quelque chose que les autres ne comprennent pas. Exact. C'est pas nécessairement ils sont rendus, tu sais, moi, je me souviens, dans le temps, Thomas Bordelot, là, je vais l'utiliser comme exemple, il y avait bien du monde qui disait « Ah, il devrait pas être surclassé parce qu'il a passé du Bantam 3 première année à Midget 3 de suite. » Fait qu'il a sauté, il a eu le statut comme exceptionnel pour monter au Midget 3, pas dans la LGMQ. Mais ça reste que déjà, quand la question se pose, puis il y a quelque chose d'autre. Ouais, il y a du talent. Oui, mais moi, je me souviens, c'est un débat parce que son grand-père, c'était le coach du Midget 3. OK, mais mettons, sa glace, il était-tu vraiment... Il était excellent, mais je me souviens, le débat, c'était... C'est ça, le débat, c'était... Il pourrait rejouer, Bantam 3. Mais là, il est allé là, puis il a joué... Puis il s'est développé, moi je le sais, il ne s'entraîne pas avec le même monde que tout le monde. Non, ça change. Puis s'il y en a un qui m'ostine qui n'est pas bon, ce gars-là, là, je vais tomber sans connaissance. Il est rendu bon, mais il a fait de... Tu sais, c'est pas, comme tu as dit, là, c'est un processus. Ouais. C'est pas juste hey, je joue là, moi je m'en vais là. Il faut un plan dans ta tête. Puis lui, il a été repêché junior majeur. C'est une maturité. Ben oui. Moi, j'ai vu des gars, j'ai connu de mes jeunes que j'ai entraînés, premier junior, entre autres, première année. Ils partent du Bantam 3A, bang, Midget 3. Ils sont 2-3 jeunes qui ont fait première année, Midget 3. Ça a été tough. Mais oui, c'est sûr. Deuxième année, Midget 3, ça a été tough, blessé, je joue pas. Fini. Mais oui. C'est fini. Puis pourtant, moi, je le regardais et je disais, hey, moi, là, ce jeune-là, je suis en train de le développer. Là, je disais à son père, il est à 1/8 de son talent. Parce que moi, je vois encore le développement, comment je peux le développer. Le gars, il avait du talent sur glace et hors glace, bon kid, tout. Puis je me disais, hey, mais lui, là, le kid, tripait pas autant, pas capable d'en prendre autant. Tu sais, mettons, je disais, OK, mais là, nous autres, mettons, notre camp de préparation commence dans 3 semaines. Voici les clés, viens t'entraîner, puis si tu veux, je vais t'aider. Pas de son, pas de lumière. Ça ne tentait pas. Alors, c'est pas tout le monde, c'est pas nécessairement donné à tout le monde de sauter l'étape de... il peut être écœurant, super bon, il arrive à M18, il y a une switch qui se ferme, puis d'aller dans l'autre affaire qui demande un peu plus... Non, 100%. Puis écoute, moi, c'est le même. Sans niaiser, là, choisir n'importe qui, que ce soit une équipe pour aller jouer pour, un agent avec qui travailler avec, l'affaire que tu dois te demander, c'est qui a le meilleur plan pour moi. Puis pas pour... Tu sais, c'est facile de dire ce que tu veux entendre, tu sais. Hey, moi, là, m'a te prendre, m'a t'envoyer dans la M18, m'a t'envoyer dans la midget, dans la GMQ première ronde. Alors ça, tu te rends dans la Ligue nationale. On le fait.
Ça, c'est tellement typique, vendu. Mais oui, vendu, tu sais. Puis je suis comme, c'est pas bon. Moi, ce que j'aime, c'est le monde ce que j'aurais aimé entendre, moi, quand j'étais jeune, c'est, toi, là, on va s'enligner avec un coach de power skating qui travaille avec ci, ça. Puis c'est là-dessus qu'il faut que tu travailles. Tu as des bons skills, c'est beau, là. Tu travailles sur ton coup de patin, là. Parce que je te jure qu'en ce moment, tu te débrouilles, là. Mais l'an prochain, tu vas pogner un nœud, là. Fait que, tu sais, c'est un plan qui fait du bon sens. Pas un plan. Il faut que tu te connaisses en premier puis tu fasses comme, OK, lui, il me dit ce que je veux entendre. Lui, il me dit ce qu'il faut vraiment que je travaille dessus. Puis il faut que tu y ailles avec du monde qui parle. Mais il faut qu'il soit ouvert à ça. Oui. Moi, j'ai des jeunes, tout le monde me demande si c'est possible de faire la Ligue nationale. Bien, dépendamment du gars, tu fais ta liste de tout ce que tu as de besoin, puis tu montes la liste, puis d'épicerie, puis t'es-tu prête à tout faire ça? Tends tes deux oreilles beaucoup. Fait que là, tu regardes ça, tu fais comme, wow, non, gars, écoute, bon, ben, pense-y pas. Mais non, parce que la réalité, c'est que là où est-ce que t'es versus où tu vas aller, ça te demande tout ça à faire. C'est pas une job ordinaire, tu sais. Fait qu'il faut que tu sois prête à la faire, faut que tu acceptes que c'est ça, puis dire, OK, sois réaliste avec toi. Tu es capable de faire tout ça? Non, bon, ben... c'est pas pour toi. C'est ça, c'est juste pas pour toi. Le gars, j'ai des jeunes de ces temps-ci qui m'écrivent, qui me disent « Hey, moi, je joue Midget B ou Bantam B. » Ben là, tes chances sont hyper minces. Tu comprends? Fait que je te dirais pas qu'ils sont nuls parce que on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Non. Quel genre, je le connais pas, quel type de jeune que t'es, quel genre d'athlète que t'es, beside d'être un joueur de hockey, là, les deux. Ouais. Je connais pas tes skills sur la glace, mais je sais que ça, ce bout-là, il faut que ça soit comme fois 1000, puis ici, ben, t'es à peu près la même chose. Fait que si t'es capable de me donner 2000, ben go. Non, puis c'est aussi, il faut savoir qu'il y en a partout. Tu sais, en voulant dire des joueurs de hockey, il y en a partout. Fait qu'il y en a du midget B au midget 3. Ouais. Mais à partir d'un certain niveau, là, je te dis pas midget A en bas, mais midget 3A, midget Espoir, tout ce monde-là, là, la plupart, dans toutes les villes au Québec, dans tous les pays, esprit nordiques en Europe, puis ici en Amérique du Nord, c'est tous des malades qui s'entraînent sans relâche, OK? Ouais. Puis il faut que tu trouves une façon de te différencier d'eux autres, OK? Ouais. Pour te rendre à la Ligue nationale. C'est pour ça que je te dis, tous les exemples que je t'ai dit tantôt, ils ont réussi à se différencier. Ils savaient de quoi que le monde ne savent pas parce que c'est pas dans leur sang. C'est de quoi qu'ils font qu'ils ont compris quelque chose. Puis c'est pour ça que travailler avec du monde, des fois, qui savent de quoi qu'ils parlent, c'est mieux. Puis qui te disent ce que tu veux pas entendre, c'est mieux que hey, c'est quoi, je pense que moi, je suis assez bon pour jouer dans ce calibre-là, je veux aller jouer là. Mais attends une minute, papillon. Là. C'est pas de même. Puis on est vraiment ailleurs. Puis la preuve, ben tu sais, on voit, je l'explique aux jeunes des fois, je leur dis, écoute, le hockey a changé. Regarde les vidéos là, de Maurice Richard à Wayne Gretzky, à McDavid. Tu vois-tu la différence, ouais? Ben, la différence, là, au-delà d'être sur la glace, on a enlevé la ligne rouge, on n'a pas agrandi les buts, on a changé un peu l'équipement, les bâtons sont écœurants, ça. C'est quoi la différence? C'est Guy Lafleur, il fumait un paquet de cigarettes, il s'entraînait 2 semaines de temps au tennis avant le camp. Gretzky s'entraînait un petit peu plus, mais il était skills au bout, puis il jouait là, puis il est rendu aujourd'hui, bien, tout le monde s'entraîne. Fait que si tu t'entraînes pas, puis tu penses de juste... reposer sur ton talent, tu es en train de passer à côté du bateau solide. Parce que quelqu'un peut-être avec moins de skills que toi, qui s'en vient, qui s'entraîne, puis qui se développe comme athlète, puis ça va propulser son hockey ailleurs. Puis une fois qu'il va embarquer dans le hockey, bien, vu qu'il est capable de faire ça, physiquement, il est capable de le faire avec son corps, il commence à gagner. Tu sais, moi, je le dis tout le temps, quand tu t'entraînes, puis tu finis, par exemple, tu te donnes un objectif, bang, tu t'en vas jouer, tu passes du midget au midget 2. Donne un exemple. Bien, ça, c'est une victoire. Mais oui. Puis là, tu capotes. Bien, ça, après ça, tu veux refaire ça. Tu veux revivre ça. L'année d'après, qu'est-ce que tu penses? Tu te remets bouchée double, puis là, t'essayais. Là, tu viens de la mettre plus haute. Puis là, c'est ta game que tu changes. Puis cette attitude-là que tu viens de découvrir, parce qu'on ne l'a pas toujours quand on est jeune, il y en a qui le découvrent plus tard, mais cette attitude-là que tu viens de découvrir, ces aptitudes-là aussi d'être capable de faire... bien là, tu veux le refaire. 100%. Tu veux revivre ce win-là. Puis c'est là que les joueurs commencent à changer. Tu as des joueurs qui tu voyais pas avant qui spike up, puis tu as des joueurs que tu voyais qui sautent un an, qui sont, qui sont upgradés, puis qui finissent par... ça finit comme rien. 100%. Bien ça, t'en as plein, puis c'est là souvent la différence. 100%. L'effort, puis l'attitude. Là, ben exactement. C'est gros entre tes deux oreilles. Oui. Hey, Tommy... merci beaucoup d'être venu. C'est vraiment intéressant. Puis je vais sûrement te réinviter. Puis on va jaser encore. J'adore ça. J'espère, en tout cas,
que ça va t'avoir éclairé. Si vous avez des questions, gênez-vous pas pour m'écrire ou même d'écrire à Tommy. Tommy, ton adresse, où est-ce que les gens peuvent te rejoindre? bertrandstalents@gmail.com. Ça, c'est la première. Puis le deuxième, c'est notre site p2shockey.com. Ça, c'est rendu gratuit à 100%. Là, on met en pré-vente nos cours premium qui sont faits par des experts comme Josh Georges, Tony Greco. On espère tout à un certain moment. C'est gentil. Puis on a Rich Parent qui a joué dans la Ligue nationale aussi pour les goalers, parce que c'est une autre affaire, les goalers. Ils sont souvent laissés pour compte. Hein? C'est comme tu pratiques, va-t'en tes 2 poteaux puis fais Prends ton des mieux. Là. Mais tu sais, c'est comme ceux qui se rendent le plus loin, c'est ceux qui travaillent sur des affaires de goalers. On fait qu'on sort le plus de ressources possible pour tout genre de joueurs de hockey, parce que c'est pas vrai qu'un a besoin de la même affaire que l'autre. Non, fait qu'on essaie de donner plus de ressources sur cette plateforme-là pour que les joueurs puissent atteindre un autre niveau. Puis honnêtement, je pense que ça va super bien à date. Ben, t'es bien gentil, merci beaucoup. Puis pour les autres, ben, vous regardez dans la description en bas, je vais mettre les liens pour pouvoir rejoindre Tommy ou même pour m'écrire à moi. Oubliez pas, si tu as aimé le podcast, s'il te plaît, abonne-toi, parle-en à tes amis, parle-en à tes coéquipiers, puis gêne-toi pas pour laisser des commentaires. Peux-tu dire un dernier mot? Ben oui, vas-y. Du monde comme Steph, là, qui sont prêts. Non, mais c'est vrai qu'ils prennent au sérieux puis qu'ils veulent vraiment aider le monde. Ça vaut 1 million. Ça, tu peux même pas mettre de prix là-dessus. Fait que, tu sais, juste, je veux te remercier de m'avoir invité, puis honnêtement, je te souhaite le meilleur des succès, pour vrai. T'es gentil, merci Vraiment beaucoup. Alors, on se revoit semaine prochaine, prochain podcast. Je vous dis pas c'est qui le prochain invité. Salut. 10, 9, paid on my dues, waited in line, 8, 7. Now it's about time that I take mine. 6, 5, king of the jungle, heart of a lion. 4, 3, 2, 1, watch out, here I come. This is my time.